Qui c'est qui vient pour la première fois? Oh, Françoise, tu rigoles ou quoi? Ah oui, là c'est vrai que je étais déjà venue en boutique, il me semble, mais je ne l'ai pas vu en conférence. Tout à fait. Avec madame, c'est la première fois. Avec madame? Avec madame, oui. Avec la voyante. Ah oui, non, mais là je parlais de vous, les gens qui viennent pour la première fois dans ce lieu. Marc, oui, c'est bon. Maintenant, on se pose la question, qui c'est qui vient pour la première fois pour Christelle Vigne? Ah, allez, il y en a plus. C'est normal, moi je l'ai vu. Effectivement, c'est la première fois que je fais venir Christelle Vigne au Délices de l'âme. D'ailleurs, je la remercie chaleureusement parce qu'elle vient de Clermont-Ferrand. Elle a quand même fait 4 heures de route. Merci à elle. Avec plaisir. Elle était motivée pour venir ici, je vous le dis. Eh ben, je repars après. Et oui, elle repart après, la pauvre. Soyez cool, hein. J'ai une chambre, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki et magnétiseuse. Donc, je travaille au niveau des libérations, des chocs, des blocages émotionnels, des mémoires et des douleurs physiques. Mon cabinet de soins est donc à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où la venue de Christelle aujourd'hui. Voilà. Juste pour info, parce que je vais oublier après, la prochaine médiumnité voyance, c'est le 16 novembre avec Aurélie Aubry. Voilà. Cette fois-ci, il y aura une conférence sur les rêves et leur interprétation et la médiumnité en deuxième partie. Voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, pendant la pause, si vous voulez vous inscrire, pour la prochaine, il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer le déroulement, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a des nouveaux, quand même, qui ne connaissent pas. Donc, première partie, Christelle va délivrer des messages de défunts. Donc, d'où les photos comme support. Pour ceux qui n'ont pas eu là, les photos, pas de panique, vous avez mis les petits papiers, ouais, c'est bon. Ah, il y en a qui ont mis là, des familles, carrément, regarde. Non, c'est bon, c'est moi qui l'ai dit. Ah, d'accord. Il y en a 4 ou 5 sur le post-it. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Non, tu vas choisir un, en fait. Ah, t'as choisi un. Ah, d'accord, ok, nickel. Donc, on fera ça. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, après la pause de collation, il y aura les questions voyance. Question-réponse. Voilà. Hein? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Christelle? Une médium chaleureuse, comme vous pouvez voir, qui pétille, qui est dynamique, qui est positive, qui est magnifique. Hein? Merci, elle est adorable. Et donc on peut dire aussi que tu fais ben, tu peux te présenter, vas-y. Hein. Alors, ben, donc moi c'est Christelle, encore une. C'est les meilleurs. Donc, les meilleurs, c'est là, tu vois. t'as vu? Toi, tu sais là. Oui. Voilà. Oh, pardon. Au début, j'en voulais pas. Mais bon. Donc moi je suis médium, donc je fais de la médiumnité auditive, enfin bon, ce que vous voulez, visuelle. C'est comme ça que je me définis. Je suis également numérologue. Je travaille également avec l'hypnose ericksonienne pour de la fatigue, des peurs, des troubles, des traumas. Mais je fais également de l'hypnose régressive, c'est-à-dire dans les vies antérieures, à la méthode de Dolores Cannon. Voilà. Vous connaissez? Oui. Non? Ah, oui. Donc elle a écrit beaucoup de livres, Dolores, et c'est un très beau travail, voilà. Et puis sinon, ben, je fais de l'énergie, donc je fais du Reiki, je fais du travail avec les bols, et puis voilà. Un vrai couteau suisse, quoi, pour s'adapter à chacun de vos besoins. Voilà. C'est bien. On va te laisser la parole pour la continuité. Autre chose à dire peut-être, hein? Oui. Oui, les consultations, c'est important que tu le dises. Oui, je fais des, si vous voulez, je fais des consultations par téléphone. Voilà, c'est très facile pour moi, à distance, donc vous pouvez prendre mes petites cartes. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, voilà. Et donc à distance, sans problème. Voilà. Au contraire, il y a même des personnes qui préfèrent autant, parce que bon, comme ça, ils sont tranquillement installés chez eux. C'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal non plus, puis comme ça, ils peuvent, voilà, ils sont à l'aise, parfois. Juste vous dire une dernière chose, la séance va être filmée, parce que des fois il y en a qui ne savent pas, donc je pensais que vous savez, mais bon, il y en a qui ne savent pas, en direct sur le Facebook, sur mon live, sur le TikTok, et aussi, donc comme ça reste que 30 jours sur ma page, je les enregistre sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que tous vos messages, vous pouvez les retrouver ensuite. Ça c'est important, des fois on m'appelle, on me dit, qu'est-ce que vous m'avez dit pour le message? Bon. Donc vous avez tous les enregistrements sur les réseaux, Facebook, TikTok. TikTok, non, c'est un live, donc ça ne restera pas. Mais vous pouvez retrouver sur Facebook et après sur la chaîne YouTube tous vos messages. D'accord? Voilà. Et puis je vais te laisser la place, je te laisse travailler. Merci beaucoup. Moi, je vais te regarder avec plaisir. Okay. Allez, on l'applaudit bien fort, ça me fait plaisir de regarder. Merci. Alors, juste une toute petite chose. Je te dérange, c'est ça? Mes fesses sont trop grosses. Ok, j'ai compris le message. Je la pensais tellement fort. Non, pas du tout. Alors,
habituellement, j'ai l'habitude de bouger. Normalement, je bouge. J'aime bien bouger. Je bouge beaucoup. Mais là, elle m'a dit non, tu ne bouges pas. D'ailleurs, tu peux t'asseoir, ça m'arrange. Non, parce que tu vois pas. D'ailleurs, je m'assois. Voilà. Alors, je bouge aussi beaucoup parce que normalement, à chaque message, je distribue un petit cœur. Pour que vous ayez avec votre message, j'ai envie de dire quelque chose de concret, un petit cœur de là-haut. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire vos messages, me lever et vous donner le petit cœur. Ça va être hyper compliqué. Alors, c'est pas grave. Ou alors, on peut faire des lançages. Non, mais si vous êtes sage, on les récupérerait en fin de séance. Voilà. Donc, ils sont là. Je vous les donnerai en fin de séance. Mais c'est pour vous dire que n'oubliez pas de venir chercher un petit cœur. D'accord? Voilà. Souvenir de... Allez. Alors, on va commencer tout doucement. Ok. Vous êtes prêts? Bon, alors, si, il faut que je le présente quand même. Alors, moi, j'ai toujours un guide qui m'accompagne parce que je fais ma médiumnité. Et ce guide, en fait, il s'appelle Christophe. Voilà, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui me parle, c'est lui qui me fait des réflexions, c'est lui que... Voilà. Alors, des fois, ne soyez pas étonnés si j'ai un petit moment de silence, c'est parce que j'écoute et le défunt, mais ce que me dit Christophe aussi. Parce que parfois, il va me dire, faut le dire comme ça, faut pas faire attention. Puis des fois, Christophe, il a envie de dire un truc à tout le monde. Alors d'un seul coup, je m'arrête et je dis, ça, c'est pour tout le monde. Alors, on va voir ce qu'il fait aujourd'hui, ce cher Christophe. D'accord? Ok, parfait. Allez, moi j'ai cette personne. C'est qui pour vous? Alors, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Reine. C'est ça? Non, je ne suis pas assez forte, assez écrit derrière. Je vous le montre. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une dame qui est... Enfin, la première chose qu'elle se présente à moi, c'est qu'elle est debout. Et ça a l'air d'être très important pour elle de vous montrer qu'elle est enfin debout. D'accord, ok. Et puis là, elle me montre qu'elle peut même danser avec ses jambes. Vous voyez? Heureusement que je ne suis pas debout parce que je me mettrais à danser. T'as bien fait de me demander m'asseoir. Voilà. Elle me dit de vous dire que pour elle, tout va bien aujourd'hui. Et qu'à quelque part, vous le ressentez à l'intérieur de votre cœur. Par contre, elle voudrait que pour vous, ça aille bien aussi. Et elle me dit, dis-lui d'arrêter les larmes. Hein? Parce que vous avez encore beaucoup de larmes. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont plus là avec nous physiquement. D'accord? Mais ils sont toujours à quelque part quand même. Et votre maman est très très proche de vous. Et maintenant, en plus, elle peut être parfaitement à côté de vous, puisqu'elle me dit. D'accord? Elle me dit qu'elle vous suit partout, dans votre cuisine, dans votre... Voilà. Hein, elle vous regarde faire votre petite cuisine, râler. Elle me dit que vous râlez des fois en faisant votre cuisine. Hein? Voilà, elle me montre ça. Donc, tout ça, c'est des moments qui sont heureux. Donc, ils doivent être heureux pour vous. Elle me dit, moi, je vais bien. Maintenant, il faut que tu sois heureuse, toi aussi. Et le petit chien qui est à côté d'elle, là, il est parti aussi, ce petit chien, parce qu'il est sur ses genoux, là. Elle me dit, tu vois, je suis pas seule. Je suis bien. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Elle me dit qu'en fait, votre tête est pleine de questions. Mais vous, là, tout de suite, la première question qui vous vient. Si elle a retrouvé mon frère. Ah, votre frère. Alors, ça va être un petit peu en général. Ce que je vais répondre, ça peut être pour tout le monde. D'accord? Est-ce qu'elle a retrouvé votre frère? J'ai envie de dire, est-ce que votre frère l'a reçu? On va dire ça comme ça. Hein, parce qu'elle me montre qu'il est parti avant elle. D'accord? Est-ce que votre frère l'a reçu? Oui, bien sûr, et pas que. D'accord? Elle me montre ses parents. Elle me montre une tante qui était importante pour elle, qui l'a reçue. D'accord? Donc, au niveau de la réception, ils étaient là. D'accord? Elle me dit, mais après, tu sais, j'ai fait mon petit chemin, le temps que je regarde ma vie, tout ça. Elle me dit, donc, on se croise, on se voit, mais on n'est pas toujours ensemble. Sauf si tu as besoin de nous en même temps. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est vrai que souvent, on nous demande, ah, est-ce qu'il a rejoint mon papa? Est-ce qu'il a rejoint mon... Il se trouve, si vous voulez, mais arriver là-haut, c'est un autre monde. Nous, ici, c'est nous qu'on voyage encore dans notre corps. Notre corps, c'est notre appareil pour voyager. Là-haut, c'est la maison. D'accord? Donc, dans cette maison, si vous voulez, ben, aujourd'hui, elle a été votre maman, et elle sait que pour vous, aujourd'hui, elle a été votre maman, mais dans une autre vie, elle a peut-être été votre sœur, ou dans la prochaine, ça sera l'inverse, et vous serez elle sera votre fille, et vous, sa maman. D'accord? Parce qu'il faut tous qu'on connaisse entre nous tous les styles d'amour. D'accord? Amour fraternel, amour maternel, amour paternel, amoureux, amour copain, amour copine. D'accord? Donc, c'est ce qu'elle est en train de me dire.
pour vous rassurer un peu, tout va bien. Hein? Donc oui, ils sont ensemble, ils peuvent se voir, mais pas tout le temps, parce qu'ils ont des missions bien séparées. D'accord? Ok. C'est quoi cette histoire sur la tombe? Vous allez sur la tombe beaucoup, et vous changez la fleur. Elle me montre une fleur que vous mettez, tout ça, voilà. Et elle me montre que vous pleurez aussi sur la tombe. Elle me dit que sur la tombe, elle voudrait vous voir avec le sourire. D'accord? Il faut penser à elle avec tout l'amour qu'elle vous a apporté. Je sais que c'est pas facile parce qu'il nous manque. D'accord? Mais elle me dit que c'est tellement dommage parce que vous avez un si beau sourire. Elle me dit qu'elle adore quand vous riez. D'accord? Elle me dit que ça lui ferait du bien. Hein? Et qu'elle vous aime énormément. Ok? Ah, si je peux me permettre, elle me dit une autre chose. Normalement, tout ce que je dis, je peux le dire en public. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que je vais dire. Hein? Je pense que vous avez un problème d'amour pour vous. Vous avez du mal à vous aimer. Et vous vous jugez énormément, puisqu'elle me dit. Vous jugez tout ce que vous faites et vous ne regardez pas forcément toujours les choses. J'ai envie de dire, où c'est qu'il y a un petit point noir, vous le grossissez, vous. D'une erreur en arrière, d'accord? Elle dit, il ne faut pas que tu fasses ça. Arrête de te juger et apprends à t'aimer un petit peu plus. Et tu verras que la vie t'emmènera d'autres choses. Mets une autre énergie autour de toi. Elle vous remercie aussi, beaucoup, parce qu'elle me montre que vous avez été là, jusqu'à la fin, que vous avez été seul. On est d'accord? Jusqu'à la fin. Donc elle vous envoie un grand merci, et elle fait voler des papillons vers vous. Alors je ne sais pas si le papillon vous parle, mais je vois une tonne de papillons qui volent vers vous. Donc soyez attentifs peut-être à ce signe du papillon. Pas forcément quand vous le voyez réellement voler, mais si vous pensez à quelque chose et que vous avez un papillon en image, pensez à votre maman qui vous fait un petit mot de là-haut. D'accord? Merci. Merci. Avec plaisir. J'aime pas les retourner. Donc en fait, je vais les mettre là une fois que je les ai faits et puis vous les récupérez à la fin. Hein? Donc, hop, donc la dame, je l'ai fait. Allez. Ah. Ce monsieur. C'est pas trop tôt, il dit. Alors, c'est qui pour vous? Et le prénom? Josie. Il me dit, t'as vu, je suis bien sur cette photo. Hein, il aime bien cette photo avec son petit... Hein? Voilà. Oh, j'ai quelqu'un qui aimait... Il me met le ventre comme ça, là, il me dit, j'aime bien manger, hein? Voilà. Il me dit, j'aime bien faire la fête. Voilà. Il dit, dis-lui que c'est toujours pareil là-haut. Ah oui, quand je peux faire la fête, je la fais. Alors il me dit, attention, hein, de façon raisonnable, hein, parce que j'ai du travail, j'ai encore beaucoup de choses à grandir. Hein. Mais il dit, dis-lui, rassure-la que je fais toujours autant la fête et que j'aime toujours autant ça. D'accord? Ok. Ah, intéressant. Votre papa, c'était quelqu'un de très joyeux, mais je pense que c'était quelqu'un qui aimait que les choses soient comme ça dans la vie. Fou. Il me montre que c'est très carré. Et il me dit, j'ai été énormément carré avec elle. Peut-être même parfois un petit peu trop. Alors il dit, d'un côté, je m'excuse pour cela, parce que peut-être que parfois, j'aurais dû un peu mieux ouvrir la carapace, en fait, à quelque part. Parce qu'à quelque part, c'est sa carapace qui la retranscrit. On est d'accord? Donc c'est la sienne, puis vous la retranscrite. Donc il dit, bon, à quelque part, j'aurais peut-être pu l'ouvrir, mais d'un autre côté, j'étais venue pour ça. Et j'étais venue pour aider son âme. Et grâce à ça, votre papa, aujourd'hui, il me dit qu'il est énormément fier de la femme. Alors, au début, il me dit la petite fille, puis il a changé. Il me dit, parce qu'il me dit maintenant quand elle a grandi, de la femme que vous êtes devenue. De cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et elle est là. Elle est réelle. Il n'y a que vous qui ne croyez pas à cette force. Voilà. Alors, votre problème à vous, puisqu'il me montre, c'est qu'il me montre que vous tournez toujours la tête comme ça, derrière, là. Voilà. Il dit, et à force, voilà. Alors, vous devez certainement connaître, parce que tout le monde le connaît, vous savez, dans une voiture, quand vous conduisez, vous avez le pare-brise. C'est quand même assez grand. Et puis, pour regarder derrière, vous avez le petit rétro, là. Ben, c'est pour regarder derrière, hein, c'est plus petit. On n'en a plus besoin du derrière, c'est passé. Excusez-moi, mais voilà, d'accord?
Alors, servez-vous de votre passé pour vous en servir, pour regarder ce que ça vous a... 1, 2, 3. Il parle très vite, votre papa. Hein, donc, je n'ai pas le temps de répéter tout. Moins vite. Il va très vite. Il a des choses à vous dire. En fait, vous regardez trop derrière, il faut vous en servir comme un plus, en fait. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je ne veux plus être? D'accord? Alors, l'humain, ça c'est pour tout le monde, dit votre papa. C'est vrai que souvent, on regarde derrière, puis on s'est trompé, on est « Ah, j'ai échoué. Ah, je suis nulle, j'ai échoué, quoi. Je me suis ratée, j'ai pas pris la bonne route. » Sauf qu'on n'arrive pas à penser que peut-être que ça, c'était écrit pour nous parce qu'on doit y passer par cet échec. Parce que si on ne le vit pas, cet échec, on ne saura jamais que ce n'est pas pour nous. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec un amoureux. Hein. Si on sait que, par exemple, cet homme-là, ce n'est pas notre caractère, eh bien, si on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Et après, on va faire notre vie en disant « Ah, peut-être que si j'avais trouvé le prince charmant, mais qui n'était pas si charmant que ça, finalement, le prince. » Mais si on ne l'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Donc, il faut que vous regardiez votre passé, mais il faut que vous regardiez votre passé de façon à ce que ça vous apprenne des choses. D'accord? Et que ça vous aide à avancer. Le passé, c'est derrière vous. On ne peut pas le changer. Par contre, ce que vous pouvez changer, et ça vaut à tout le monde, c'est votre futur, entre guillemets. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous connaissez ça aussi. Le passé, derrière, ben, on ne peut rien y faire. Devant, le futur, c'est pas encore écrit. Par contre, le présent, ça s'appelle présent parce que c'est un cadeau de la vie. Et c'est tout ce que vous allez faire dans le présent qui va écrire, entre guillemets, votre futur. Qui va vous permettre de choisir un libre arbitre. Vibrez votre futur et vous le créerez. Car je suis intimement convaincue. Alors c'est pareil, tout ce que je me permets de vous dire, c'est mes vérités. On est d'accord? On peut en discuter, si ça vous gêne, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, il n'y a pas de souci, je suis très ouverte. Voilà, par contre, c'est mes vérités par rapport à mes guides. Maintenant, ça va faire plus de 15 ans que je fais ça, donc j'ai quand même eu pas mal de discussions. Mais pour moi, le futur n'est pas totalement écrit. Et je dis bien totalement, parce qu'il y a des choses que l'on vient vivre, donc elles sont inscrites. Il faut y passer d'une façon ou d'une autre, mais heureusement, on a un libre arbitre et on est là pour l'utiliser. Et si on fait bien, si on évolue bien, eh bien, on a de meilleures choses devant nous. Mais tout ça, c'est la façon dont vous allez vibrer. D'accord? Je vais poser le micro 2 minutes pour vous montrer quelque chose. Je ne peux pas faire comme ça, sinon ça va être long. Les événements, en fait, ils sont neutres. En fonction de comment vous allez vibrer, il va se tourner vers son côté positif ou vers son côté négatif. Un billet de 20, ben, si vous craignez l'argent, vous allez le perdre. Et puis si vous aimez bien l'argent, ben, vous allez le gagner si vous le respectez. Hein? Donc toujours la porte dessus, d'accord? Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on paye avec la porte dessus. Vous remarquerez sur tous les billets, vous avez une porte. Et derrière, vous avez un pont avec de l'eau. Quand vous mettez quelque chose dans l'eau, ça coule, ça s'en va, quoi. Hein? Non, moi j'aime bien ouvrir la porte à l'argent, je suis comme tout le monde. Donc vous payez toujours avec votre porte au-dessus. Et dans votre tête, vous vous dites que cette abondance me revienne. Ça vous reviendra d'une façon ou d'une autre dans votre richesse. C'est pas forcément la richesse pépette. C'est aussi la richesse là, la richesse là, la richesse là, dans vos vibrations. D'accord? Donc, j'en reviens à toi parce qu'il me dit, m'oublie pas. Excusez-moi, je suis partie. Je pars loin des fois quand même là. Oh, mais ceux qui me connaissent dans l'habitude, mais vous ne me connaissez pas, alors c'est bien. Vous allez au moins me supporter aujourd'hui. C'est quand je vais revenir au bout de 10 fois. On en reparle. Alors, donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que vous arrêtiez. Oh, ça m'énerve de vous voyez. Ça vous dérange si je tutoie? Non, parce que moi, vous, vraiment, j'ai l'impression qu'on est vieux, alors qu'on est très jeunes tous. Hein? Voilà. Donc, en fait, et puis en plus, moi, comme, voilà, c'est le papa, je sens l'amour, donc j'ai envie de te tutoyer. Excuse-moi, voilà. Oh, merci beaucoup, je vous adore. Donc, tu vois, il faut que ton passé, tu t'en serves que pour les choses qui sont positives. D'accord? Et que ça t'aide à regarder devant. Donc, papa, il dit, arrête de tourner ta tête trop souvent, parce que c'est trop souvent. Tu peux de temps en temps, mais regarde devant, il dit. Regarde devant et donne-toi des buts. Et puis, si tu ne les atteins pas au moment où c'est pas grave, tu le repousses, mais tu l'as toujours. Et continue à avancer et à avancer. D'accord? Il y a des travaux dans votre maison, là? Il me parle de travaux à faire, de regarder. Oui, il y a encore à changer des fenêtres. Oui, voilà, oui. Oui, bah oui, il faudra le faire. Hein.
Il dit, il faudra le faire. C'est pas moi qui décide. Voilà. Là, il faudra le faire parce qu'il dit que ben, par les fenêtres, ça fuit l'air. Eh bien, oui. Et oui, c'est ça qu'il dit. Il me fait ça. C'est pas très étrange. La partie de la maison, alors. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est le... On parlait d'argent tout à l'heure. Il a l'air d'être près de ses sous quand même. Parce qu'il est il a l'air d'être près de ses sous. Son argent. Non, il était maçon, il aimait faire des choses. Ah, voilà. Parce que lui, il me dit que c'est vos sous que vous perdez, là, en pas changeant vos fenêtres. Parce que... ça... Puis il me fait le bruit qui... Donc, il me dit, il faudra les changer. J'en parlerai. Et vous avez la preuve que ça a été dit. Hein? Maintenant, ils ne pourront pas vous dire qu'on ne change pas les fenêtres. Hein? Il avait de l'humour quand même, malgré son côté carré. Hein? Parce qu'il rit énormément. Hein? Il rit énormément. D'accord? Ok. Qu'est-ce que c'est ce parfum? Pourquoi il me parle du parfum? Vous changez votre parfum? Hein? Il me dit elle a changé de parfum. Non? Vous n'avez pas changé de parfum là, il n'y a pas longtemps? C'est toujours le même? Il me dit il ne faut pas changer le parfum. Je suis très bien avec celui-là. Eh bien, on ne le change pas. Il me parle du parfum. Et lui, il aimait se parfumer, votre papa? Et l'eau de Cologne, des choses comme ça? Très, hein? Voilà, c'est ce qu'il me montre, ok. Alors, c'est peut-être lui qui changeait souvent de parfum. Dès qu'il y en a un qui lui allait pas. Non, parce que je sais pas pourquoi il me dit changez le parfum, changez le parfum. C'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. Oui, eau de Cologne, quelque chose comme ça, il me montre. Dans les grandes bouteilles qu'on mettait comme sur les mouchoirs, puis comme ça, il fait. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Oui, ça, il me montre bien. Mais il me dit, il ne faut pas changer le parfum. Ah, et dans votre maison, parce qu'il parlait de la maison, vous mettez des parfums d'ambiance, peut-être, quelque chose comme ça. Et ça, vous les changez. Un peu d'odeur, un peu de... Ça dépend de l'humeur. Ah, ça dépend de l'humeur, voilà, ok. Donc, je pense que c'est ça. Il y a des odeurs qui ne lui vont pas. En plus, il choisit son odeur, monsieur. En ce moment, c'est du citron vert, là. Il n'aime pas? Ben, je crois pas. Hein. Je crois qu'il préférait celui d'avant. Parce qu'il dit, il ne faut pas changer de parfum. L'arbre, la rose. Ouais. Hein, c'est plus... Hein, voilà, c'est plus... Oui. Hein, c'est mieux, il dit. D'accord? Hein? Non, parce qu'il dit citron, verveine, en plus, de toute façon, c'est pas l'époque pour donner du sapin. Et de l'épice, il dit, pardon, de l'épice. Il est très drôle. En fait, là, il nous fait un peu d'humour. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il va bien, que tout va bien pour lui, et voilà. Donc, le parfum, c'est le parfum d'ambiance chez vous, donc ce qui veut dire comment il va chez vous, qui ne lui plaît pas en ce moment. Et en plus, monsieur est compliqué. Vous aviez une question, ou c'est ok? Juste pour savoir, pour mon petit frère qui est parti il y a plus de 30 ans, le prénom? Carlos. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il va bien. C'est plus que je pense à. Vous avez entendu? Ah, il y a quelqu'un qui est... Bonjour à tous. Voilà, et ça a dit bonjour à tous. Donc, votre frère vient de vous répondre. Ah, merci là-haut. C'est magique, hein? Et moi, j'ai chaud. Je suis venue habillée parce que chez moi, il faisait chaud, mais j'oubliais que quand je suis connectée, voilà, c'est pire que la ménopause. Allez, donc vous avez compris pour votre frère? Super. Ils savent mettre les choses au bon endroit. Ah, intéressant. Qui est cette personne? C'est ma grand-mère maternelle. Le prénom? C'est pas grave. C'est pas grave. Antoinette. Comment tu dis? Antoinette. Antoinette. Ok. D'accord. Ok. J'ai une personne très droite, tu vois, elle vient, elle se présente, tu vois, elle est très, très bien sur elle. Tu vois, elle aime que les choses soient bien, tu vois, même le moindre petit, tu vois, elle me fait comme ça, tu vois, même le moindre petit truc au bout de là, il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit tout parfaitement dessiné. Il faut que ce soit tout parfait. Elle a été éduquée comme ceci, elle dit. D'accord? Donc forcément, dans la famille, ben, vous avez un petit peu ça, du parfait. Trop parfait. Mais tu sais que le parfait n'existe pas, j'espère. Hein, et que l'imparfait est très bien. Très bien aussi. Voilà. Et elle vient, en fait, si elle insiste sur ce parfait et imparfait, c'est parce que quand même, à quelque part, c'est ancré en toi. Et sur le coup, tu as toujours envie que les choses soient parfaites. Donc, tu as envie d'être une amie parfaite, une mère parfaite, sans faire erreur de ma part. Un peu trop parfaite. C'est la maman? Ah, désolée. Je vais quand même parler devant toi. Ça va t'aider. Ça fera 50 € à la fin. Alors,
Ah bah attendez, on n'a rien sans rien, hein. Attendez. Voilà. Non, je rigole, c'est de l'humour. Hein, mais ça va t'aider, ce que je vais dire. Parce que il faudrait un peu lâcher les brimes. Parce qu'à force de vouloir être parfaite, trop parfaite, on met les personnes en fait dans un cocon. Alors c'est très bien parce que c'est un cocon de protection et c'est tout à votre honneur, madame. C'est tout à ton honneur, pardon, parce que je préfère tutoyer. Mais le problème, c'est qu'en mettant tes enfants dans ce cocon, si tu veux, c'est pas leur énergie. Donc à un moment donné, ils perdent du temps. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent du temps. Parce que le problème, c'est qu'il aurait fallu des fois qu'ils tombent et puis qu'ils s'est gratillé un peu le genou. Sauf que toi, tu étais là avant qu'il ait gratillé le genou. Tu vois. Sauf que 5 ans après, ça recommence, 10 ans après, ça recommence. Et sauf qu'un jour, tu ne seras plus là. Et à ce moment-là, quand ils tomberont et que le genou sera égratigné, ils ne sauront pas le soigner. C'est-à-dire que tu as surprotégé. D'accord? Je te dis ça parce qu'il va y avoir des petits-enfants. J'en ai déjà. Mais il y en aura d'autres. Vu ce que je vois, ça arrive. Ah, déjà. Non, pas du tout. Voilà. Mais il faut être là. Tu sais bien, hein, ce qu'on dit des grands-parents, c'est bien parce que finalement, ils n'ont pas l'éducation, ils ont que le plaisir. D'accord? Voilà. Mais il faut, et ça vient de ton côté que l'on t'a inculqué, il faut être parfait. Il ne faut pas souper, il faut être parfait, c'est comme ça. Et donc, toi, tu as mis cette graine. D'accord? Par contre, vu ce qu'elle me dit, c'est vrai que souvent, sur le coup, elle est basée sur tes enfants. Je suis désolée, on verra l'autre sujet après, mais à mon avis, c'est un sujet important pour toi. Et souvent, tu t'es posé la question, mais est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Est-ce que j'ai réellement bien fait les bonnes choses? Alors moi, je vais te dire ce qu'elle te dit. Tu as toujours fait les choses avec ton cœur. Donc, tu es une bonne mère. Parce qu'il n'existe pas, il n'existera jamais de dictionnaire ou de livre, comment être la bonne mère, comment être le bon père. Je suis, personnellement, moi, si mes enfants étaient là pour le dire, je ne sais pas si elles regarderont le TikTok, elles feront peut-être une petite réflexion, mais je suis une mère très imparfaite. Tu vois, comme quoi. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas aidé pour nous, hein, là-haut. Non, nous, ils nous disent pas. Mais non, parce que sinon, tu comprends, on ne prendrait pas les pierres, tout ça. Donc, on ne voit rien pour nous. On voit pour vous, mais on ne voit rien pour nous. Donc, je suis très imparfaite. D'accord? Mais je pense que mes enfants savent que s'il y a quelque chose, elles peuvent venir à moi. Et toi, c'est pareil pour tes enfants. Tu as mis la graine. Et elle est bonne. Donc, arrête de te demander si c'est finalement la bonne graine. Et avance pour toi. Parce que tes enfants, ils attendent que ça aussi. Que tu sois heureuse et que tu avances pour toi. Parce que eux, ils ont envie d'une maman qui sourit. D'une maman qui n'a pas peur pour eux. D'une maman qui avance pour elle aussi. Parce que, vu ce qu'elle me dit, il y a un moment que tu t'es oublié. Ah oui. Donc, alors, c'est l'occasion pour... vite fait, la numérologie de temps de mouvement, comment dire? Quand on travaille, on ne peut pas s'empêcher. On va arriver en 2026, année 1. Ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Bon, moi, personnellement, avec ma numérologie, c'est pas qu'à tout le monde, mais ça change pas grand-chose, vous inquiétez pas. Vibratoirement parlant, pour moi, l'année commence dès le 1er novembre. Parce que ça arrive pas, on se couche à minuit le 31 décembre et pouf. Non, ça commence à nous titiller un petit peu avant, vous voyez. Surtout que là, on vient de passer une année 9 super compliquée. Hein. Donc là, dès le mois d'octobre, il y en a qui commencent à la sentir, cette année 1. D'accord? L'année 1, généralement, ça va nous pousser à prendre des décisions pour soi, à savoir pour nous. Donc toi, ça va t'aider. D'accord? Et puis tout à l'heure, si tu veux, avec les questions-réponses, on regardera avec ta date de naissance, dans quelle année tu es là maintenant. Et puis comme ça, on verra comment ça va t'aider toi. Mais vu ce qu'elle me dit, j'ai pas besoin que de ma numérologie, mais on va pouvoir le confirmer. Cette année, ça va être une année qui va te pousser, de toute façon que tu le veuilles ou non, les vibrations vont te pousser à penser à toi. Et tu verras que quand tu vas penser à toi, tu vas avoir une autre énergie autour de toi. Et cette autre énergie, elle va attirer des choses bien meilleures. Parce que toi, tu as l'impression qu'en fait, les portes se ferment. Elle me fait flan, puis tu vois les portes qui se ferment, les clés qui tombent. Tu as l'impression qu'en fait, tout se ferme devant toi. La porte se ferme, tu la pousses, tu la rouvres, tu la pousses, ou alors tu passes par la fenêtre. Mais tu y passes. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et elle dit, mais voilà quoi. Ça suffit maintenant. Mais merci d'avoir pensé à moi, elle dit.
Ah, les repas de famille, elle me parle des repas de famille. Il y a un repas de famille prévu dans pas longtemps, là, il y a quelque chose où il y a des choses que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas. C'est compliqué en fait dans ma famille. Hein. Et là, j'ai le baptême de ma petite fille, Ok. Juliette. Et en fait, la famille est un peu Dispatchée, elle me dit. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'essaye toujours de les réunir, mais c'est compliqué. Alors, vous voyez, elle m'en parle de cette fête. Donc, c'est que elle se rend compte que ça vous dérange, que ça vous gêne, d'accord? Alors, elle va se répéter. Vous faites tout avec votre cœur, donc vous faites de votre mieux. Quand vous lancez l'invitation, eh bien, l'invitation, elle est arrivée à la personne. Après, vous n'y êtes pour rien si la personne en face ne répond pas à ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous faire aider par l'univers. Ça veut dire que quand vous envoyez l'invitation, avant de le faire, demandez à l'univers. Univers, qu'est-ce qui ferait que ce repas soit rempli au plus de toutes les personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi? Et l'univers, il va travailler pour vous. Par contre, vous le demandez bien en conscience, avec votre cœur. Mais vous allez faire de votre mieux. Et elle me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Avec plein de ballons, elle dit. Donc, vous avez prévu de mettre des ballons? Je sais pas. Plein de ballons, elle dit. Peut-être c'est ma fille Qui le fera? Qui le fera, oui. Ok. Donc, s'il y a des ballons, on pensera à moi. Parce qu'en plein milieu du repas, elle va en faire éclater un, voire deux, histoire de s'amuser. D'accord? Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ok? D'accord. Tu as mis une photo, toi, sur le coup? Non. Quel est ton prénom? Fabien. Quel est ton métier? Je travaille en crèche. Avec les enfants? Oui. Ok. Et tu aimerais avoir ta propre structure? Oh oui, mais c'est lointain encore. Oui, mais tu l'auras. Va au bout de tes rêves, elle dit. Tu l'auras. Là, tu prends de l'habitude. Oui, je vais vous prendre. Tu prends de l'habitude, tu prends, voilà. Mais laisse-toi... Allez, 5-6 ans. Pour t'organiser. Et tu auras ta propre structure avec tes propres... Mais tu y arriveras. Ne baisse pas les bras. Même si on essaye de te faire baisser les bras, n'écoute pas, ferme tes oreilles, elle dit. Le jugement des autres, c'est le juge qui ment. Ils n'ont pas tes baskets, ils n'ont pas ta vie, ils n'ont pas ta tête, ils n'ont pas ta force. Même si on te dit c'est impossible, t'es dingue, mais toi tu leur diras, ben, je vais te montrer que moi c'est possible. Et tu fonces parce que tu peux le faire. Et tu vas aider beaucoup de personnes aussi. On est d'accord? Parce que tes mains, elles sont magiques. On est d'accord? Ok. J'en dis pas plus pour aujourd'hui. Tu m'as compris. C'est bien que tu portes du verre aujourd'hui. Allez, cette personne, elle me fait moi. C'est qui? C'est moi l'épouse. Qui s'appelait comment? Vanda. Vanda? Génial comme prénom. C'est italien. Elle est partie il y a un moment? Non. Il y a 11 ans. 11 ans? Oh, c'est pas long pour elle alors. Ok. Ah. Un sacré caractère, votre épouse, hein? Dis donc! Hein? Elle se laissait pas mener en bateau, hein? Ah, elle est en train de passer là. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Et concentrez-vous au niveau de votre cou. Elle va passer, vous allez sentir un froid. Est-ce que vous sentez? Oui. Voilà. Oui. C'est elle qui passe. Elle vous montre qu'elle est là. Ok. Bon, elle avait un sacré caractère, mais finalement, ça vous allait bien. Hein? Vu ce qu'elle me dit. Parce que finalement, elle vous a aidé à avancer aussi. Vous aviez besoin de... Elle dit qu'il avait besoin de mon caractère. D'accord? J'ai une femme très enjouée, sinon. D'accord? Elle aimait la vie. Alors, c'est sûr que pour vous, elle est partie trop tôt. Puis, comme vous dites, ah bon, vous avez déjà dit ça, que ça aurait été mieux que ce soit vous qui partiez en premier? Et pourquoi donc? Elle dit. Vous savez, on a chacun notre livre d'écrit.
Et à un moment donné, ben, le vôtre, il avait plus de pages. Donc il faut continuer à l'écrire. Alors je sais que c'est pas toujours facile, et c'est ce qu'elle dit. D'accord? Mais c'était ainsi. Elle dit, je viens te dire combien je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Je sais que parfois, ça n'a pas toujours été facile entre nous, parce qu'on ne s'écoutait pas. Tu le sais qu'on ne s'écoutait pas toujours. Mais au final, c'était vite oublié tout ça. C'est ce qui nous a fait du bien, c'est ce qui nous a fait tenir. Et je te remercie parce que tu as été avec moi jusqu'au bout. Et que ça n'a pas été facile pour toi. De voir que je m'assoupissais. Ça vous parle? D'accord? Oui. Ok. Je suis jamais très loin, tu sais. Ok. Vous avez eu un chien? Oui. Oui. Il est toujours là, le chien? Non. Non? Ben, il ne doit pas être loin alors, parce qu'elle m'en parle. Vous n'en avez plus aujourd'hui de chien? Je n'ai pas. Parce que vous voulez pas ou parce que vous avez peur? C'est pas que j'ai peur, je ne veux pas. Donc quand je parle que j'ai peur, que vous avez peur de ne pas pouvoir vous en occuper comme avant, je veux dire. Oui. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, mais ce que je vous dis, hein, vous gardez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. D'accord? Mais vu ce que me dit votre épouse, moi si j'étais vous, je reprendrais peut-être un chien. Peut-être un chien que vous allez chercher dans une association qui a une dizaine d'années. Parce que ça vous fera une bonne compagnie, ça vous fera du bien, puis ça vous fera sortir. Parce que là, vous avez tendance à vous enfermer, elle me dit. Vous restez chez vous de plus en plus. Hein? Elle dit, ça te ferait du bien peut-être. Pensez-y. D'accord? Mais elle ne vous force en rien. Mais elle vous dit ce qui vous ferait du bien. Ok? Et puis je pense qu'en plus, le jour où vous déciderez, ne vous inquiétez pas, elle vous dirigera vers le bon. D'accord? Vers un tout doux, comme elle dit. Hein? Voilà. Ok. Ah! Il faut manger mieux, hein, monsieur? Hein? Faut prendre le temps de manger mieux. Votre corps a encore besoin de votre nourriture correcte. D'accord? Puis vous mangez vite. Alors déjà, moi je mange vite, vous mangez encore plus vite que moi, apparemment. Non, mais ça pour votre estomac. Parce qu'apparemment, vous avez quelques douleurs là, de temps en temps d'estomac. C'est parce que vous mangez vite, en fait. D'accord? Si vous prenez le temps de poser votre fourchette, vous aurez moins mal à l'estomac, elle dit. Elle dit non, mais. Ok. D'accord. Ah, vous avez gardé... Ok. Vous l'avez... elle est enterrée, elle n'est pas incinérée. Elle est enterrée. Elle a son alliance avec elle dans le... C'est pas vous qui l'avez, l'alliance? D'accord. C'est elle. D'accord. C'est ce qu'elle me montre. Ok. Vous avez encore des affaires à elle, de toute façon, à la maison. Hein? Oui. Ok. Vous avez eu du mal à trier, hein, monsieur? Je ne veux pas. Bon. Eh bien, elle dit, c'est pas grave. Ça, j'ai une personne pour le moment. Donc, si vous, ça vous fait du bien, ben, faut garder comme ça, c'est pas grave. D'accord? D'accord. Ok. Il y a une montre à elle. Oui. C'est sa fille? C'est qui l'a pris? C'est sa fille. Sa fille, voilà, oui, c'est ce qu'elle me montre. C'est bien, elle dit. Elle dit que c'est bien. Elle est contente. Elle est contente. Elle vous aime beaucoup, monsieur. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup à côté de vous. Oh, vous aimez regarder le ciel, elle me dit? Elle me dit, il observe le ciel. Ok? Observez les nuages, elle vous fera des signes. D'accord? Ou arc-en-ciel. Elle vous aime énormément. D'accord? Et contrairement à ce que vous croyez, vous êtes une très belle personne. Ben vous non. Vous vous dites, je suis une merde. Ah ben j'y vais direct, hein. Moi j'entends, je dis, excusez-moi, voilà. Ben c'est faux. C'est pas vrai. Vous êtes une belle lumière. Moi je vois votre énergie autour de vous, je vous dis pas pour vous faire plaisir, je vous connais pas. Mais honnêtement, vous avez une très belle énergie, monsieur. Vous êtes une belle personne. Vous vous êtes défendu. C'est différent. Vous comprenez de quoi je vous parle. On va pas s'être le là. Ouf. D'accord? Vous avez tout compris? Pas moi, c'est pas grave. Alors, elle vous fait. D'accord? Si je pouvais me lever, je vous embrasserais, mais je suis coincée pour le tic-toc et le fac de la boucle. Je vous dis que... Heureusement que je l'aime, notre Christelle. Ça vous va? Pas de questions? Je
parce que je vais me faire opérer du cœur Oui. dans 15 jours. Oui. Je voulais savoir si c'est ce qu'elle en pensait. C'est très bien. C'est une bonne chose. Ça va vous permettre d'être beaucoup mieux. Allez-y sans peur, parce que vous avez peur. Alors, bon, je vais être un petit peu trop franche, mais je vais le dire parce qu'on me dit de vous le dire, donc il faut que je vous le dise. Alors, ou vous avez peur, ou vous vous dites, si je pouvais y rester pour la rejoindre, ça serait bien. En fait, c'est ce que vous vous dites, en fait. On est d'accord? Bon, alors moi, je vous le dis tout de suite, monsieur, c'est pas prévu. Vous allez vous réveiller. Vous avez encore je vois votre livre, il s'écrit encore. Donc, voilà. Par contre, ça va être une meilleure aisance pour vous. D'accord? C'est nécessaire, elle dit. Mais vas-y sans peur. Au contraire, attendez, après, vous rentrez chez vous, vous vous faites aider par les autres, vous dites, oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Emmène-moi quelque chose à manger. Voilà. Attendez, et que les autres ils prennent un peu soin de vous, ça ne vous fera pas de mal, ça fera du bien aux autres. D'accord? D'accord. Bon, ça va bien se passer. Merci. Hein? C'est nécessaire même, cette opération. D'accord? Ah oui, c'est ce qu'elle me dit, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Voilà. Mais c'est nécessaire pour justement continuer à écrire tous vos chapitres là qu'il y a à écrire. Hein? Avec le chien. Ah ouais. Ben oui! Il va pas arriver en 15 jours, qu'est-ce que vous croyez, vous? Oh, ah, quand même, le temps que vous l'acceptiez, vous soyez d'accord, elle va avoir un moment, hein? Elle dit, j'ai de quoi faire là-haut. Elle a de l'humour quand même. Ouais. Merci, monsieur. Merci. C'est qui? Le prénom. Roger. Comme mon papa. Ah, c'est génial. Et ils sont gentils, les Roger, hein? Ils sont mignons. Ok. Hein? Qui c'est qui fume? Pas lui, c'est sûr. Vous? Non plus. Autour de vous? Personne. Parce qu'il y a plein de fumée autour de lui, là. Puis ça sent pas bon, la cigarette. Alors, je sais pas du tout. Il n'y avait personne dans son entourage proche, un fils à ce monsieur qui fume, Il n'y a pas de fils. un jeune homme, un garçon dans la famille qui fume, ça lui plaît pas. Vous avez des enfants, vous, madame? Oui, mais petit. Donc il fume pas. Non, il fume pas. Non, mais il faut réfléchir parce que ça lui plaît pas la cigarette et je suis sûre de moi parce que je sens de la cigarette. Donc il y a quelque chose qui lui plaît pas avec la cigarette. Oui, mais je vois pas. Bon, alors on va changer le sujet, c'est pas très grave. Par contre, retenez-le quand même s'ils le disent parce que je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui fume beaucoup et beaucoup trop. Donc ça lui plaît pas et dit il faut arrêter. Quand vous verrez la personne, ça va vous revenir mes phrases. Mais c'est un homme. C'est un jeune homme, c'est un homme. Enfin, c'est masculin. D'accord? Alors, prenez-le dans votre tête, c'est pas grave, parce que des fois, ça ne vous vient pas, et ça peut être un ami à vous, tout ça, que vous voyez que la personne tousse beaucoup, et que vous lui direz cette phrase, il faudrait penser à arrêter. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas un homme. C'est pour ça que je. C'est à qui vous pensez? À sa fille. À sa fille. Alors, attendez, il peut y avoir autre chose, parce que moi, je sens les énergies. Alors, est-ce que sa fille est très masculine dans sa façon d'être? Très, on y va, Ouais. on fonce. Bon, alors, c'est peut-être l'énergie que je sens, parce que moi, si vous voulez, je sens une énergie masculine. Non, parce Mais que ça. une énergie masculine, c'est pas le corps. D'accord? Donc, ça peut être en effet sa fille. Je pense que c'est ça. Je vais lui demander confirmation, parce que si vous pouviez m'aider un petit peu, ça serait gentil, merci. Voilà, oui, d'accord, ok. Oui. Bon, on est d'accord. Mais là, ça va plus. Parce que c'est trop Pour elle, oui. pour elle. Oui. Et le problème, c'est que la maladie, c'est la maladie, c'est le mal-adi. Et bon, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais à mon avis, cette personne, il a peur pour cette personne. Parce qu'en fait, elle est en train de se suicider à la cigarette. Donc, si vous le voyez, vous avez l'occasion, peut-être une phrase ou deux, on est au mois de novembre, ouais, il est trop fort, lui. Et on arrive au mois de novembre, c'est le mois sans tabac. On peut faire des concours, un petit pari. Vous lui pariez une bouteille de champagne. Si elle fait un mois sans on est bon, quoi, hein? D'accord? Non, parce que là, non, sérieux, ça lui plaît pas, parce qu'il n'a pas envie de la voir arriver, en fait. Hein, c'est trop tôt.
D'accord? Mais c'est une énergie vraiment très masculine que j'ai. Hein. Donc on a quelqu'un, c'est le vrai garçon manqué, on est d'accord. Hein. Puis il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de... Puis on y va, on fonce. Hein. On est... Excusez-moi messieurs. C'est pas que, mais les filles, on pleure plus, quoi. On est plus... Voilà, d'accord? Mais très, très, très masculin. Ok, soit. Bon. Alors. Il rit. Il rit et puis il danse. Il se met là et puis il se met à danser. Et il est content. Il est léger. Il me dit, je suis enfin léger. Et il fait le signe de l'infini comme ça avec sa main. Ça vous parle? C'est un signe que vous utilisez, c'est un signe que vous... Il fait comme ça, puis il me dit, je suis léger, très léger, et je vais bien, très très bien, enfin. Parce que je pense quand même que dans les derniers temps, vous voyez, il me fait, j'ai le corps là qui se raidit, je pense que tout le corps était pris, quoi. C'était dur, d'accord? Donc, en fait, quand il est parti, pour lui, c'est un soulagement. C'est pour ça qu'il ne veut pas voir sa fille... D'accord? Parce que bon, punaise de cancer, c'est... Hein? Donc, ce qu'il veut vous dire, c'est que ben, il s'est libéré de tout ça. Donc, il est léger. Et il fait ce signe. D'accord? Ok. Vous avez une question précise pour lui? Prenez votre temps. Sur ma santé avant. Oui. Ce qu'il voit. Ouais. D'accord, ok. Bon, on ne va pas en dire plus parce qu'on est en public. Je vais vous répondre tout simplement. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah ben c'est rigolo parce que... Enfin, non, c'est pas rigolo. C'est pas le bon mot, pardon. Mais finalement, son premier message était par rapport à une santé. Et vous voulez par rapport à votre santé. D'accord? Et lorsque j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, la maladie, c'est le maladie. Donc, dans la réponse de votre grand-père, c'est ça, hein, grand-père, en ce qui vous concerne, si vous nourrissez vos pensées, par rapport à une maladie, par rapport à un mal-être, d'accord? Eh bien, votre corps, il va prendre encore plus ce mal-être. Donc, dans ce qu'il dit, votre grand-père, il faut changer de façon de penser. Alors, je sais que c'est pas facile, surtout quand c'est physique. D'accord? Oui. D'accord? Mais quand c'est dans le physique, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, on a pris trop dans nos énergies autour de nous, dans nos vibrations. Et à un moment donné, notre corps, il nous dit « Hack !» D'accord? Plus vous allez nourrir avec vos peurs, plus vous nourrissez ça. D'accord? Donc, plus ça va se mettre sur vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, mais j'ai pas l'impression de nourrir de la peur. Justement, j'ai envie d'avoir des solutions, en fait. Alors, d'avoir des solutions, je comprends. Ou de comprendre ce qui a fait que ça en arrive là. Eh ben, ce qui a fait que ça en arrive là, c'est justement toute votre vibration autour de vous. Tout ce qui a pris le pas sur beaucoup de choses. Et qui aujourd'hui vous oppresse. Vous comprenez? Sauf que vu ce qu'il me dit, je suis intimement convaincue que vous avez des peurs. Alors, des peurs aussi certainement autour de vous. Mais moi, c'est le mot peur qui me vient quand je demande par rapport à votre maladie. Donc, moi, personnellement, ce que je vous dirais de travailler, c'est sur vos peurs. Les peurs qui sont autour de vous. Parce qu'en fait, ces peurs, elles pèsent un poids. Vous comprenez? Donc, des solutions, vous ne pouvez pas les voir tout de suite parce que vos yeux sont fermés, entre guillemets. D'accord? Parce que vous êtes trop positionné dessus. Votre grand-père, il dit, il faut qu'elle se détende. Il dit, il faut qu'elle détende dans le cerveau, dans l'esprit, pour aller voir ailleurs. Parce que les solutions, vous les cherchez devant vous. Humainement parlant, on parle. Vous êtes d'accord avec moi? Votre grand-père, il dit les solutions. Il faut aller les chercher dans une autre sphère que vous connaissez. Elle est peut-être là, votre peur inconsciente. Parce que si je vais dans cette sphère, qu'est-ce que je risque? Rien.
La solution, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas terrestre. Elle est sur une technique. Ok. C'est parce qu'il y a du monde, je ne peux pas non plus tout dire. D'accord? Voilà. Donc là, on enlève la peur de ça. Réglé. Un peu de patience. Mais réglé. Mais pas la peur d'y aller. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'avez pas que lui autour de vous. D'accord? Elle est là, la solution. Ah. Donc, il y a des choses que bon, on ne peut pas dire quand même. Vous avez une autre question? Parce que là, il a pris son journal et il s'en va. Non, mais il va se retourner, il a son journal. Il aimait lire, il aimait. Parce que il me dit, voilà, il me dit, je prends mon journal. Bon, je m'en vais, c'est là. Quand j'ai failli poser la photo, j'ai vu il avait le journal, il partait. Mais hop, et là, il a fait demi-tour. Donc, si vous avez une autre question, il est encore là. J'ai une question, je réfléchis comment la formuler. Prenez votre temps. Alors, c'est par rapport à ma mère. Oui. Pour l'aider, elle, à pas mieux vivre son départ, mais enfin. Le vivre autrement. Le vivre autrement. Ouais. Alors, le prénom de maman? Liliane. Ok, bon. Ben, Liliane, si elle n'arrive pas à le vivre par elle-même, il faut se faire aider. Alors, l'aide pour un deuil, parce qu'il faut se faire aider pour un deuil, et qui peut être, alors c'est pas parce que je pratique ça, hein, mais bon, je connais les bienfaits de ça, il faudrait vous trouver un hypnothérapeute dans la région. Le deuil en hypnose, c'est cool. Parce que c'est doux. Parce qu'on le travaille en douceur et qu'on suit la personne. Parce que c'est doux. Donc peut-être vous faire aider comme ça, d'accord? Ou avec les fleurs de bac. Elle n'est pas pour ça. Elle n'est pas pour ça. Même l'hypnose, parce que lui dit quelque chose de doux. Oui, ça c'est sûr. Quelque chose de doux. Mais Et l'hypnose c'est doux, ou alors le MDR. Pourquoi pas? Mais ça je connais pas. Mais vous cherchez quelqu'un ici, il vous fera. il a voit arriver à avancer quand même. Là c'est dur honnêtement. Parce qu'elle reste accrochée à son idée. Et malheureusement, tant qu'elle décidera de rester accrochée à son idée, ben, vous, n'importe qui, vous ne pourrez pas la sortir. On ne peut pas forcer les gens à changer d'idée. On peut leur dire, on peut leur donner un conseil, on peut leur donner, on peut insister. Voyez un peu comme moi j'ai fait tout à l'heure avec vous pour vous faire comprendre où je voulais en venir sans le dire haut et fort. Mais vous ne pouvez pas changer la personne. Vous pouvez essayer et parler, mettre des graines. Après, si elle ne les fait pas pousser, c'est plus vous, c'est elle. Mais c'est vrai que le plus doux, en lui parlant d'hypnose, l'hypnose, on s'en sert pour tout, c'est pas forcément quelque chose de spirituel. Donc peut-être que l'hypnose, en l'expliquant que c'est doux, ça pourrait passer. Puis moi, j'ai été formée à Toulouse, donc je dois bien avoir un ou deux noms de bons hypnothérapeutes. Moi, je suis hypnopraticienne, pas thérapeute, parce que je ne suis pas médecin. Mais j'ai appris avec des médecins qui sont hypnothérapeutes aujourd'hui. Donc je peux vous donner quelques noms de personnes qui ont été formées comme moi, et dont je connais les qualités de cœur et de travail. C'est doux. Et ça peut l'aider tranquillement. Et vous pouvez l'accompagner en plus. D'accord? Super. Merci. Avec grand plaisir. Ok. C'est pour toi? Son prénom? Ultima. Ultima. Et c'est ta? Grand-mère. Grand-mère. Ok. Elle vivait en France? Sur ces derniers jours. Voilà, mais c'était pas en France, parce que là où elle me montre, ouais, voilà, parce que ce qu'elle me montrait, c'était pas ici, quoi. Elle m'a montré qu'elle était loin. Voilà. Et sur ces derniers jours, donc, elle a vécu ici. Par contre, j'ai une question un peu indiscrète, mais elle est enterrée où? Aux Antilles? Ah, ouf, voilà, c'est ce qu'elle voulait. Bon, c'est bien. Donc, vous l'avez écoutée. Voilà. Elle n'est pas à côté de moi, elle est un peu loin, tu vois. Donc elle voulait venir, mais elle est un peu loin. Alors elle est un peu loin parce qu'elle est occupée. C'est parce que là-haut, ils ont des choses à faire, ils grandissent. Et elle me dit, je suis occupée, mais je tenais absolument à venir le voir. D'accord?
je voulais absolument lui faire un petit coucou. Pour lui montrer qu'il était quelqu'un d'important. Mon petit gars. Elle me dit, même s'il a une grande taille, c'est mon petit gars. Elle me dit, je suis fière de toi. Même si on ne s'est pas toujours entendu, ni compris, ni bien vu finalement. Même si finalement on ne se connaît pas tant que ça, elle dit. Qui connaît vraiment qui? Mais elle dit, moi je veux te dire une chose, c'est pour ça que je passe aujourd'hui. Je veux que tu sois fière de toi. Parce que ce que tu fais, c'est beau. Parce que ce que tu fais, c'est pas facile. Parce que parler pour toi, c'est pas facile. Parle plus, exprime-toi, dis les choses. Si tu ne parles pas, on ne peut pas t'aider. Si tu ne parles pas, on ne peut pas te suivre. Ne fais pas comme nous. On ne savait pas parler, nous. On cachait. Cache pas, s'il te plaît. Dis les choses. Et aime. Aime profondément. Mais aime-toi aussi. Parce que comment tu veux aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi? Moi, je t'aime. Autour de toi, tu as des gens qui t'aiment. Alors, sois fière de toi. Elle crie, je crie. Elle criait beaucoup. Oh oui. Je criais sur le coup. J'entendais que ma voix se ouvre parce qu'elle crie. Alors moi, je criais. Je ne sais pas. Ok. Ah, elle faisait des choses, cette dame. Magique. Toi, tu les connais, ces choses magiques? Tu sais qu'elle t'a donné quelque chose? Alors, ne pense plus. Tu as quelque chose qu'elle t'a donné. Elle va pas tarder à te le réveiller, hein? Prépare-toi. Parce que tu es prêt. C'est ça qu'elle est venue dire. Tu es prêt et tu as ta place. Tu es légitime. Elle dit, rentre dans la tête. Sinon, je viens de te mettre une fausse. Légitime. Bonne chance. Ça déménage. Attends, je reviens. Elle me dit, tu n'as pas demandé si elle avait une question. T'as une question? Tu as une convocation le 5. Oui. C'est pas de papier et de crayon. Ah merde, pardon. Il faut mettre un papier et un crayon. Juste pour confirmer ce que j'entends. D'accord? Excusez-moi. La pauvre. C'était pour voir si elle pouvait courir. Elle peut courir. Merci. Le 5 novembre. Tu es né quel jour et quel mois? 31 décembre. Bon, déjà, tu es en année 8 dans ce 1 là, d'accord? Donc le 8, ça peut amener aussi la réussite, c'est tout ce qui est terrestre, d'accord? Tout va dépendre si tu regardes le haut de la boucle du 8 ou le bas, ok? Donc 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Attends.
Ça signifie quelque chose pour toi, ça? Je vois un soleil, mais C'est bon. Pas de stress. D'accord? Parce que la réponse c'est ça, et moi aussi, c'est un soleil. Mais bon, je préfère te demander ton analyse, parce que chacun a son analyse. Non, pour moi c'est bon. D'accord? Mais si tu veux, on pourra le détailler un peu mieux dans la pause. D'accord? Mais pour moi c'est bon. C'est bon pour toi du moins. D'accord? Et puis demande de l'aide à là-haut. Ils vont te donner un coup de main. Ok? Bon. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Merci. Je la pose cette fois-ci. Hein? Ok. Merci Christelle. Avec plaisir. À qui le tour? À qui le tour? Oh! D'accord. C'est qui? Notre ancienne voisine, Qui s'appelle comment? Alison. Elle sonne. Elle me dit de te faire une blague, mais je ne vais pas te la faire. Oh, elle me dit repose-moi, comme il est arrivé en dernier, je passerai en dernier. Non, je rigole. Hein. Tu sais à qui elle me fait penser? À la personne à laquelle on pense tous devant cette photo, quoi. À qui vous pensez dans cette photo? Dites-moi pas qu'il n'y a que moi qui pense à elle. La petite sirène. Non. Il est Farmer. J'adore. Bon, moi je pensais à la princesse Lady Diana. Je dis ça parce qu'Alison, elle me dit je suis comme la princesse. Parce que je suis une princesse. Mais elle peut être une petite sirène aussi, pourquoi pas, ça peut être super cool et super sympa. Tu vois? Voilà. Elle a beaucoup d'humour, cette personne. Oui, dans mes souvenirs, Hein? Parce que tu vois, là, elle me parle, elle me dit, tu as vu, je suis bien, je suis comme la princesse. Seule aussi sur le banc. D'accord? C'est quelqu'un qui m'est voyagé énormément, elle me dit. Parce qu'elle me dit, c'est pas le seul que j'ai fait, le pays. Hein. Elle me dit, j'ai biroudé de partout. Biroudé de partout? Ça n'existe pas, ce terme. Vadrouiller. J'adore quand je parle pas le français, parce que je suis avec eux. Ok, d'accord. Ah, elle est partie d'une maladie? Parce qu'on me montre qu'elle est soignée quand elle est arrivée. Elle est rentrée comme dans un stade de guérison et on me montre qu'on la soigne. On soigne ses énergies, tu sais, comme si elle avait des choses un peu lourdes à porter. C'était d'ailleurs pour ça que cette personne voyageait beaucoup. Je pense qu'elle portait beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Ça c'est possible, je vous dis, c'était notre voisine et on l'a trouvée décédée dans son canapé. Donc, Un arrêt cardiaque alors peut-être? Peut-être pour ça qu'on me dise qu'on un arrêt cardiaque, ça voudrait dire oui, par rapport au cœur, qu'elle avait beaucoup de peine au niveau du cœur. Je le vois comme maladif quand même, parce que je vois qu'elle arrive et qu'on la soigne. On la met vraiment dans ce sas du soin. Donc tant mieux, au moins on s'est occupé d'elle tout de suite, et elle est montée tout de suite. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu voulais savoir, elle dit? en gros, il y a sa maison. Elle est fermée depuis 3 ans et en fait, ça ne bouge pas du tout. Et c'est bizarre parce que quand elle a été enterrée, ils ont mis un autre nom sur sa tombe, alors que moi j'ai déjà rempli des chèques à son nom, mais c'était pas Oui. ça. Donc je me suis interrogé. Ah. Elle n'a pas d'enfant dans mes souvenirs. Non, il n'y a pas d'enfant, et elle me dit qu'il y a des complications familiales. Parce, hein? Et à mon avis, le nom qui est écrit sur la tombe, c'est son vrai nom. Mais à mon avis, elle a peut-être voulu oublier une partie de ça, donc elle a pris le nom de la mère. Donc en fait, tu la connaissais sous le nom de sa mère. Et le nom que tu vois, ça doit être son nom de naissance, vu ce que je vois. Parce qu'elle me dit qu'il y avait des complications familiales. D'accord, ok. Et cette maison, donc s'il n'y a pas d'enfant, sur le coup... cette maison, pour l'instant, il n'y a pas de vente de prévu, vu ce qu'elle me montre. Ah,
C'est compliqué ça. Parce qu'elle me montre qu'on cherche dans les neveux ou nièces des héritiers. Et c'est compliqué, elle me dit, parce que comme la famille est compliquée, donc elle me dit comme ça, je crains, mais elle me dit, je ne dois pas dire craindre parce que c'est pas un beau mot, mais c'est pour que vous compreniez. Elle dit que je pense que ma maison va encore rester fermée un petit moment. D'accord. Et parce que toi, tu voudrais la racheter? Non, du tout. Ah bon? Non, c'est juste qu'elle est fermée depuis, c'est que il y avait cette interrogation sur le nom surtout. Alors, le nom, je pense que c'est parce que tu la connais sous son nom, avec le nom de sa maman. Qu'elle a pu très bien reprendre, si tu veux. Mais quand elle est décédée, s'il y a des papiers originaux de l'état civil, et qu'après, si tu veux, sur ces papiers, il y a marqué marié en tant que, ben ça t'aiderait. Parce qu'elle me dit, c'est une histoire de famille, c'est très très compliqué. Et il y a quelque chose qu'elle voulait un peu effacer en changeant le nom. C'est possible, parce qu'elle vivait déjà à l'étranger depuis, elle n'est jamais retournée chez elle. Donc, je pense qu'il y a des choses très compliquées. Et je pense que, oui, enfin voilà, des choses compliquées qu'on ne peut pas dire là, parce que c'est pas... Voilà, mais vu ce qu'elle me montre, oui, je pense qu'elle a voulu oublier. Et je pense que c'est pour ça qu'elle voyageait tant. Parce qu'en fait, pendant ses voyages, elle oubliait, en fait. Enfin, elle oubliait. Ses voyages lui faisaient du bien, mais justement, elle ne pensait pas à tout ça, c'était derrière, en fait. Elle s'échappait de ça, en fait. C'était sa façon, elle, de survivre, elle me dit. D'accord? Ok. Elle me dit qu'elle t'aimait bien. vous s'entendez bien? Oui, parce qu'elle me dit qu'il y avait toujours un petit signe, un petit coucou, des petits mots rigolos. Elle me dit, me prenez mes colis. Ça te parle? Quand le facteur passait. Voilà. Elle me dit comme ça. Elle me dit, bon, mais t'inquiète pas. Elle va bien pour elle. Elle va bien. Et puis elle dit, ça n'a pas d'importance ce nom sur la tombe. Ça, voilà. Mais c'est bien que tu aies posé la question, mais elle te rassure en te disant, voilà, ça n'a pas d'importance. C'est pas très grave. C'est une histoire de famille et autant que ce soit derrière moi, tout ça. D'accord? Ok. Tu as une autre question? Oui, mais là c'est plus personnel. Ah? Faut pas le dire devant tout le monde alors. Ici, Vas-y. En fait, récemment, je suis en proie à des prises de boulimie et je voudrais savoir si vous avez des informations. Quel est ton prénom? Jamel. Tu es né quel jour et quel mois? Et donne-moi tout. Alors, Jamel, c'est D-J-A-M-E-L. J'avais presque juste, j'ai oublié le D. Et c'est le 25-7. Quelle année? 83. Merci. Tes excès de boulimie, c'est parce que là, depuis 1 an, 2 ans, on me dit, t'essayes de remplir un vide. Parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a un vide. Et ce vide, tu le connais parfaitement. Et sauf que tu as peur de le regarder en face. Et en fait, il faut que tu le regardes en face. Parce qu'en fait, ce que ton corps est en train de te dire aujourd'hui, c'est j'ai besoin que tu remplisses ce vide. Donc, il te fait manger pour remplir ce vide. Mais finalement, comme la nourriture, elle n'est pas assez... Oui, enfin, ça remplit rien, tu vois, finalement. Ça remplit quelque chose. Et bien derrière, parce que tu te fais vomir aussi derrière sans indiscrétion. Non, donc tu fais juste que remplir. C'est là tout le problème. Ouais. C'est là tout le problème, et oui. Mais en fait, c'est voilà, on me montre, il y a ce vide à l'intérieur où des choses, et dans ce vide, il y a des choses que tu as du mal d'écouter pour toi-même, sur toi-même. Tu comprends? Non, j'ai pas saisi. Bon, je vais le dire autrement. En fait, si tu veux, dans ce que l'on me montre, on me montre que tu as un vide à l'intérieur de toi et que ce vide vient de ce que toi tu penses sur toi par rapport à qui tu es et à ce que tu es. Et en fait, tu as créé ce vide parce que tu es en manque d'amour. Tu es en manque de communication réelle. Tu es en manque de contact réel. Tu vois ce que je veux te dire? Ça me parle davantage. Voilà. Et en fait, c'est ça qui crée le vide. Parce que sur le coup, autour de toi, tu es en manque de quelque chose. Donc, il y a des vides. Tu comprends? Sauf qu'à force, si tu veux, de ne pas le vivre, de ne pas le dire, et de rester en retrait en disant, bon, ben, c'est comme ça, et puis voilà,
Ben, à un moment donné, c'est ce que je te disais, à force d'aller dans nos énergies subtiles, à un moment donné, après, c'est notre corps qui prend. Donc ton corps, il va te faire ressentir comme quand tu as mal au dos parce que tu en as ras-le-bol, tu prends plein de dos, ou la tête parce que c'est trop lourd, tu vois. Sauf que toi, ton corps, ce qu'il a fait, il a fait un grand vide en fait. Et en fait, si tu veux ce vide, ben, ton corps, il te demande, donc en fait, ton corps, il te dit, hey, il faudrait qu'on travaille ensemble sur quelque chose. Tu comprends? Et aller chercher pourquoi ce trauma aussi. Et pourquoi tu n'en parles pas? T'as souvent mal à la gorge là? Non, du tout. Non? Parce qu'il faut faire attention à ta gorge, là, on me dit. Parce qu'à force de ne pas parler, eh ben, tu peux te mettre à avoir des douleurs là aussi. Et si tu ne peux pas le parler, tu l'écris noir sur blanc. Parce qu'en l'écrivant noir sur blanc, tu le mets sur un papier. D'accord? Tu viens voir Christelle, elle te fait un soin. Ouh, c'est reparti. Parce que tu peux très bien faire un soin avec Christelle, tu n'es pas obligé de le voir, ce vide. Elle va le combler. Mais si tu veux pas voir le pourquoi du comment, parce que tu veux que ça passe derrière, ça passera derrière. Tu ne seras pas obligé de regarder, c'est ça que je veux te dire. Parce que tu as peur de regarder, en fait. C'est ce qu'on me dit. Bah, tu viens voir Christelle, tu lui dis, écoute, il faudrait que tu me remplisses mon vide, mais je veux pas voir ce que c'est. Si, tu peux le faire. Et donc... Et tu verras que la boulimie, en fait, c'est juste ça. C'est juste que tu remplisses ton vide. Mais par contre, dans ce que moi je perçois, c'est un problème que tu peux régler rapidement si tu le prends en main rapidement. J'ai même envie de dire, l'idéal, ça serait que tu le prennes en main au mois d'octobre, là. Parce que le 10 va résonner avec le 1. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, en numérologie, moi je commence au 1er novembre. Mais on vient de passer une année 9 pour tout le monde, tellement compliquée, que le 1, il est gentil avec nous, il vient un petit peu en amont. Donc il y a certaines personnes qui, dès le mois d'octobre, comme ça fait 1 et 1, commencent à ressentir ce 1. Donc si tu commences à prendre possession de toi maintenant dans ce 1, tu vas pouvoir faire tout ce travail parce qu'en fait c'est un nouveau cycle. C'est comme un phénix qui meurt, une partie de toi va mourir, mais pour mieux renaître. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc cette boulimie, pour moi, tu n'es pas en danger, elle peut rapidement mais il faut que tu prennes conscience que tu remplis un vide émotionnel. Du vide que tu as là, qui s'est mis dans ton corps. Ok? On me parle, ouais, merci. Avec plaisir. Super. J'ai encore le temps. Si, encore. Ah bon, ça va. Faut me le dire. Hein. Si, il y a encore du temps, il y a encore du temps. De toute façon, on va le prendre. Hein. On va le prendre, on va le prendre. On trichera hein, sur les questions-réponses, on trichera, c'est pas grave. On dira pas à Christelle, mais on trichera. On lui fera croire qu'on ne triche pas, mais vous le saurez, ça c'est entre vous et moi. Hein. On dit rien. Allez, alors, Mamie Elia. C'est ta grand-mère? Ok, d'accord. Ah, elle vivait à la campagne? Oui. La nature, parce qu'elle me montre la nature, j'ai mis la nature partout, et elle me montre que tu cours dans cette nature. Et elle me montre que ça y va, et puis que ça te fait du bien, d'accord? Oui. Voilà. Elle parle de ça parce que cette année, pour toi, c'est une année nouvelle. Parce que là, tu viens de passer une année, j'ai envie d'utiliser le mot déchirante, perturbante, mais grandissante aussi à la fois. Grand nettoyage, quoi, comme l'année 9, quoi, pour tout le monde. La plupart des enfants. Ouais, voilà. Ouais, c'est le grand nettoyage, quoi. Voilà. Donc, cette année-là qui arrive, elle va t'amener à te retrouver toi, dans ton toi-même, entre guillemets. Et elle parle tout de suite de la nature parce que dans ce qu'elle me montre, c'est que tu as besoin de cet ancrage vers la nature. Donc, utilise cet ancrage de la nature. Et elle dit même, écoute la nature. Parce qu'en écoutant la nature, tu m'entendras. Et tu le sais. Voilà. Donc, à quelque part, elle confirme quelque chose que tu sais. C'est malin. Alors, voilà. Mais, voilà. Bien marcher. Les arbres,
Elle me montre les arbres, toucher les arbres, écouter les arbres, sentir l'odeur, sentir les... Je sens toute cette odeur qu'elle me fait sentir, ça sent bon, tu vois. Et puis en même temps, elle me met une bonne odeur de cuisine, tu vois, en plein milieu du nez, là, tu vois. Donc elle me montre qu'elle, elle aimait cuisiner. Voilà, elle aimait recevoir, elle aimait cuisiner. Là, elle me montre qu'elle est dans sa cuisine, elle a son petit tablier, qu'elle aimait bien mettre et tout ça, tu vois, voilà. Et puis elle fait sa popote, et puis il y en a plein partout, plein de vieilles casseroles et tout ça. Elle adore ça, voilà. Elle me dit que c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs, tout ça. Ok. Elle me dit que tous ces bons souvenirs que tu as à l'intérieur de toi, quand tu y penses en fait, quand tu as besoin d'elle, remonte dans ses souvenirs et elle sera là. D'accord? Et moi, je pense que tu peux réellement l'entendre parce qu'elle me dit, dis-lui qu'elle ferme les yeux et qu'elle se calibre à l'intérieur de son cœur et elle entendra les phrases que j'ai à lui dire. Oui, c'est vrai que je me répète une phrase. Voilà. Voilà. Qu'elle disait à certains moments et ça résonne tout à fait. Voilà. Et là, ça sera des choses nouvelles, elle dit. D'accord. Ok. Tu fais du yoga ou des trucs comme ça? Ou du pilates? Qu'est-ce qu'elle me montre? Oui, mais elle me montre le... Voilà. Yoga, pas vraiment. Ou pilates. Non, il y a quelque chose où tu fais des... Est-ce qu'elle me montre que tu fais des gestes? Du sport, quoi. Oui, voilà, ok, d'accord. Moi, je n'aime pas le sport. Alors, d'ailleurs, ça se voit. Voilà. Mais elle me montre que voilà, tu fais ces moments et que dans ces moments, c'est des moments pour toi, oui, là elle reparle encore des moments où tu te retrouves toi-même. Parce que elle me dit que tu as besoin d'aller dans ta grotte de temps en temps et que ça, les personnes autour de toi ont du mal à l'entendre. Alors elle dit, bah écoute, c'est pas compliqué, il faut que tu leur expliques mieux. Parce qu'en fait, tu leur expliques pas, tu pars dans ta grotte, quand ils te font la réflexion, tu dis, bah c'est comme ça. Voilà. Mais le c'est comme ça. Elle dit, explique mieux. Explique mieux. Elle dit, en expliquant mieux, tu auras moins. Parce qu'à quelque part, à chaque fois que ces personnes te disent ça, c'est un peu parasitant, quoi. Tu vois, c'est un peu chiant. Voilà, que je rappelle pas assez, que voilà. je donne pas assez de... Parce que tu es dans ta grotte. Eh oui, je suis bien, moi. Voilà. Oui, mais il faut que tu leur expliques. Parce que les personnes ne comprennent pas pourquoi tu passes pas ces coups de fil, pourquoi tu ne penses pas de nouvelles, on dit, oh, elle a note pour elle, elle pense pas... Non, c'est pas ça. Non, je pense à vous, mais dans ma grotte. Voilà. J'ai changé de métier en faisant un métier où je suis d'ailleurs beaucoup plus seule. Voilà. Parce que c'est un besoin. Ah oui, tout à fait. Eh bien, il faut t'écouter et c'est très bien et bravo, elle dit. Et moi, je te le dis aussi. Merci, mamie. Voilà. Moi, c'est pas mamie. Hein. Non, je rigole. D'accord? Voilà. Okay. Bon, elle va bien. Hein. Alors, par contre, elle rigole parce que... oui, ok. Elle est dans une sorte de caveau, là, puisqu'elle me montre, non? Oui. Parce qu'elle me montre un grand, là. Oui. Et elle me dit que là, ça va être la fête des morts bientôt. Oui. Voilà, elle me dit, là, je vais voir arriver tout le monde, quoi. Elle est à Cahors, elle n'est pas ici. Oui. Oui, elle dit, je vais voir arriver tout le monde. Oui, c'est possible, oui, parce que là, le cimetière est très agréable, là où elle est. Voilà. Il y a beaucoup de... Donc il y a du monde ici, là. Voilà. Enfin, moi, j'y vais pas. Oui, mais elle dit, moi, ça m'énerve. Ah, voilà. Elle dit, tout ce monde, ça m'énerve. Donc, en fait, ils sont dans les cimetières, finalement. Non, en fait, c'est pas ça. Si tu veux, le truc qu'elle essaye de nous dire, en fait, c'est que, malheureusement, beaucoup de personnes attendent ce jour où on fête, entre guillemets, les morts, pour aller sur leur cimetière, mettre les plantes, que ces jours-là, quoi. Donc, eux, ils sont là, puisqu'il y a du monde. Si tu veux, à quelque part, ils sont là. Ils regardent, quoi, tu vois. Voilà. Elle dit, mais que de monde pour non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, quoi, c'est pas comme ça, tu vois. Je pense qu'elle avait ce caractère, en fait, pour qu'elle nous dise ça, tu vois, ce caractère un peu, m'étouffez pas. Trop de monde d'un coup, quoi. Éparpillez-vous sur l'année, quoi. Tu vois, un peu tranquille, tu vois, mais pas tous d'un coup, quoi. Ça fait beaucoup, tu vois. Et elle rigole. Et elle rigole. Mais alors, elle a un rire. Mais extraordinaire, d'accord. Ah, elle avait un problème à une jambe. Elle fait comme ça avec sa jambe, laquelle, la droite ou la gauche, je sais plus quand je suis connectée. Ça, c'est droit. La droite. J'écris là, donc c'est droit. Elle frotte sa jambe. Et toi, t'as pas... Non, parce qu'elle frotte
frotte sa jambe là, comme ça. Et... Elle se grattait toujours les jambes. Ah voilà, d'accord. Parce que, alors elle fait ça là, comme ça avec ça. Voilà, tu vois. Et sur la jambe, ah ben elle fait encore. Alors, tu vois, elle fait ça, tu vois. Puis elle est bien, tu vois, elle rigole, mais elle me fait ça avec sa jambe. Tu vois, donc c'est qu'elle se grattait, c'est pas qu'il y avait. Ok. Est-ce que tu as une question prise? Ah attends, tu veux changer de voiture? Non. Ah bah tu vas changer de voiture. Alors, oui mais c'est positif pour toi. Oui, oui, c'est un bon coup, elle dit. Moi je l'ai choisi il n'y a pas super longtemps. C'est pas moi aussi qui me dis. C'est possible, mais c'est parce qu'elle consomme beaucoup la mienne. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Ça m'agace. Ah ben tu vois, elle dit. C'est vrai, c'est possible. Elle dit, tu vois. Voilà, donc à mon avis, tu vas. Puis c'est un bon plan, elle dit. Donc c'est pour quelque chose de meilleur. D'accord. Oui, donc si elle consomme trop, non, c'est pas la peine, ne la garde pas, elle dit. Voilà. Elle me fait rire. Elle rit tout le temps. Est-ce que tu as une question pour elle? J'aurais une question. Alors, pour elle. Ben, Bon, déjà, oui. Ça va bien. Ah ben elle a l'air, oui. Alors voilà, elle a retrouvé ses enfants qui sont partis aussi. Enfin, elle a investi, il y en a déjà 2 ou 3 qui sont partis. Ben, tu sais, c'est un peu comme tout à l'heure. Ils se voient, ils se retrouvent. Voilà. Quand ils viennent pour la famille, ils savent qu'ils sont votre famille. Tu vois, mais après là-haut, ils ont été multiples fois enfants 2, père 2, ami 2. Voilà. Moi, la question, ce sera. On a une maison, évidemment, comme je parle du départ des enfants, elle nous paraît bien sûr même. Grande. Voilà. Et on aimerait construire une petite maison en bois en bas de notre terrain. Oui. Et là, c'est vraiment notre. Oui. Monde. Oui. Grand rêve. Et voilà. Donc, est-ce que ça va se faire? Alors, j'adore parce qu'elle rigole et elle me dit, tu sais que les rêves sont là pour être réalisés. Oui, c'est ça. Voilà. Hein, c'est ça. Dans la nature. Hein, voilà. Dans cette nature. Et ben, elle dit que si tu as ce but, vas-y. Mais oui, mais on va essayer. Non, c'est pas on va essayer, c'est on va le faire. On va le faire. C'est une très bonne idée. Mais par contre, il faut garder quand même un peu la maison. Ah non. Si on fait la maison en bas, on va à la maison du haut. Tout de suite? Ah non. Ah bon, parce que je vois pas la vente tout de suite. Hein. Non, on ne peut pas. Hein, d'accord, il y a encore un peu... Voilà. Alors, fais ton projet, imagine-le, fais bien tes sous comme il faut, et après, tu vends. Mais il faut d'abord que tu aies fait le projet pour emmener dans la vibration que tu vends vite. Oui. D'accord? Voilà. Par contre, la vente, une fois qu'elle sera décidée, elle sera très rapide. D'accord? J'ai pas de difficulté de vente. Et vous voyez la oui. Sur ce terrain? Oui. Voilà. C'est tout, parce que voilà, je suis très très attachée à ce lieu. Eh bien alors ne le change pas. Et voilà, j'ai toujours visualisé cette maison. Et en plus, dans cette maison en bois, c'est dans la nature, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, voilà, ça fait quand même partie de la nature, c'est quand même quelque chose de plus naturel, entre guillemets, en plus. Donc, puis comme elle le dit, les rêves sont faits pour être réalisés. Donc pour moi, c'est OK. Ah ben, merci à toi. Parce que c'est vous qui allez faire ce projet. Tu le mets bien comme il faut, tu le cadres bien comme il faut, clac, 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 et ça va se faire. Par contre, la vente après, on est d'accord. Hein, tu places bien, tu... Voilà. Pour être sûr que tout va bien. Et quand tout va bien, tu lâches, mais pas avant. OK? D'accord, merci beaucoup. Nickel. Parfait. Qui veut venir maintenant? Cette personne, c'est qui? C'est qui pour vous? Mon mari. Le prénom de ton mari? Je retutoie, hein? Ok, Gérard. Ah? Ok, cette photo, ok. Mais à la maison, tu as une grande photo de lui? Hein? Dans un cadre? Des fois, elle penche. D'accord? C'est lui qui pousse. Et pour que tu la remettes droite. D'accord? C'est un jour. Oh! Je la remets droite. Oh! Je la remets droite. Et comme ça, elle m'oublie pas, quoi. Je suis sûre d'une chose, tu m'oublies pas. Tu vois? Parce que je suis toujours aussi coquin. Tu vois? Je suis toujours là. Je t'aime d'amour. Fort.
Je t'aimerai à l'éternité, comme je te l'ai promis. Je suis jamais très loin de toi, malgré ce que tu penses. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile parce que tu peux plus me toucher. Tu peux plus me sentir. Tu peux plus me parler, physiquement parlant. Mais en fait, tu sais, je suis là. Donc tu peux me parler. Tu peux me sentir quand je passe ma main. Cette impression que quelque chose te frôle, c'est pas la mouche, il dit. C'est moi. Tu vois? Les cheveux, il aime bien mettre dans tes cheveux. Voilà. Il dit que c'est important ta coiffure. T'aimes bien être bien coiffé. Il me dit, je voudrais la remercier pour tout ce bout de chemin où elle m'a supporté et où elle m'a porté. Merci à toi d'avoir été dans ma vie. Je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles. Je sais qu'au début, on a dû s'observer un moment, tous les deux. On a dû ne pas toujours écouter autour de nous pour être ensemble. Mais on y est arrivé, tu vois. Et on a vécu heureux toutes ces années. Alors, continue d'être heureuse, parce que c'est mon plaisir là-haut, de te voir heureuse. Parle-moi. Fais la cuisine en trémoussant. Ça se dit trémoussant. Je fais attention aux mots maintenant, parce que... D'accord? Voilà. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que je t'aime. Alors, je vais t'attendre, hein, mais pas tout de suite. Parce que tu as encore de sacrées années devant toi. Mais je t'attends. Mais oui, parce que les autres ont encore besoin de toi, la famille, et puis tu n'as pas fini tout ce que tu es venu faire ici. Ne regrette rien. Sors. Va voir les copines. Allez, donne-toi un petit coup de pouce, s'il te plaît. Parce que je voudrais te voir revivre. Parce que là, tu t'enfermes. Tu te laisses aller dans ta solitude. Le problème, c'est que, là c'est moi qui parle, plus tu vas aller dans la solitude, plus tu fais la boucle. Lui, il voudrait que tu sortes. Que tu veux, je sais pas, va à une association. Et regarde, fais comme moi, va jouer au bridge. Oh si, c'est génial, ça fait travailler le cerveau. Alzheimer nous aura jamais. C'est impossible. Impossible. Les mathématiques, bon, ça dépend. Des fois, je compte avec mes doigts. Faut pas le dire, hein, mais bon. Voilà. Non, mais tu sais, voilà, essaye de, ou une association de lecture, ou ce que, mais essaye de voir du monde, ça lui ferait plaisir. Mais pas, mais dans des assos, tu vois du monde que tu connais, mais là, dans ce qu'il me dit, c'est, j'ai l'impression qu'il y a des assos. Alors bon, là, il y a une asso, si tu veux, mais c'est comme si tu trouvais un lieu où tu fasses des choses avec ces personnes. Des loisirs. Tu vois, des loisirs, de la poterie, tu vois, mais il faudrait que tu fasses ça. Ah bon, parce qu'il me dit qu'il faut que tu fasses plus. Mais les gourmands, faut pas que tu t'arrêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. D'accord? En tout cas, il était empli d'amour, hein, parce que ça se sent et c'est fort et c'est puissant. D'accord? Ok. Ah, tu as mis des bougies? Tu mets des bougies. Ce qui remercie pour les bougies. Parce qu'il me dit que ça lui emmène de la lumière, donc il me dit continue. Ok? Il y a des enfants en dessous. Hein? Et des petits-enfants. Voilà. Parce qu'il me montre l'arbre qui s'agrandit. Enfin, plutôt d'enfants. Il me dit, je veille sur tout le monde, n'aie pas peur. Ah, voyager, vous aimez voyager? Parce qu'il me dit que vous allez partir en voyage d'ici quelques mois, là. 3 ou 4 mois. Vous avez prévu un voyage? Ah ben il va falloir y penser parce que je vous le dis. D'accord? Il dit il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle se fasse plaisir. Alors voyager, c'est peut-être pas forcément partir à l'étranger, mais changer de lieu. Aller voir quelque chose, visiter quelque chose. Pour vous changer un peu les idées. Pour vous changer l'air, il dit. D'accord? Donc programmez-vous un petit voyage sympa. En groupe. Ah ben voilà. On trouvera notre groupe là. D'accord? Mais il dit que ça vous ferait du bien. Il ne veut pas que vous restiez dans le même toujours environnement là.
Hein? Puis vous pouvez le faire encore facilement, donc c'est cool. Hein? Voilà. Il me dit que vous êtes coquette et qu'il aime ça. Est-ce que vous avez une question pour lui? Non, je voudrais une question pour ma fille. Le prénom? Nathalie. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir pour Nathalie? Je veux savoir quand est-ce qu'elle va revenir. Elle est où là? Elle habite à Saint-Sulpice. Oui? Je ne l'ai pas vue depuis un an. Ah. La date de naissance de votre fille? 27 juin 67. Merci. Nathalie, hein? Oui. Comme ma meilleure amie. C'est les meilleurs les Nathalie. Si, c'est meilleur les Nathalie. S'il y en a un qui dit quelque chose de travers sur Nathalie, ça va pas le faire. Il fait la route avec moi pour le retour 4 heures Clermont, il revient à pied. Attention. Je vérifie. Ah. Je vais être franche avec toi, c'est pas tout de suite. Parce qu'en plus, il lui faut un temps de réflexion. Ta fille, elle est dans un temps de réflexion. Elle a besoin de ce temps-là. D'accord? Alors, attends, il est où? Il est là. Oh là! J'ai déjà posé le pauvre. Bon. C'est sûr que c'est compliqué pour toi parce qu'elle est loin, vous ne voyez pas beaucoup. Après, peut-être que toi, tu peux aller un peu à elle. Du tout, du tout. Et il n'y a pas les contacts téléphoniques? Du tout, du tout? Ah oui, c'est coupé. Ah pardon, excuse-moi. Le temps qui me rencarde. Ah. Je te cache pas que pour moi c'est compliqué, c'est pas pour tout de suite. Par contre, écoute, peut-être que ce qui serait bien que tu fasses, vu ce que je vois, ça serait de faire une lettre. Cette lettre, tu vois après si tu veux l'envoyer ou pas. D'accord? Mais au moins sur une lettre, tu peux la reprendre, faire un brouillon, mais tu auras bien mis tout ce que tu veux mettre point par point. Et au moins le jour où tu vas lui envoyer la lettre à ta fille, ça sera écrit noir sur blanc. Elle ne pourra pas te dire, tu m'as dit que je portais une robe bleue alors que tu as écrit que je portais une robe rouge. Mais si tu discutes avec une personne, tu dis l'autre jour quand tu portais la robe bleue, ben, elle a retenu le mot robe et puis pas bleu. Tu vois? Donc, il y aura tout à dire. C'est sa fille à lui aussi. Je vais t'aider, il dit. Fais une lettre. Tu fais une lettre où tu mets en haut que tu fais cette lettre parce que tu l'aimes. Tu mets tout ce que tu as à dire, même s'il y a des choses qui ne vont pas lui faire plaisir. Et tu termines en lui disant, tout ça c'est parce que je t'aime. Ça veut dire que tu mets l'énergie positive, tu mets au milieu et tu entoures du positif. Mais tu as le droit de dire ce qui t'a dérangé. La lettre, c'est pas que pour faire plaisir. C'est peut-être aussi pour la faire réagir. Et pour qu'elle comprenne, explique-lui bien pourquoi tu as eu ces réactions. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Parce que peut-être qu'en fait, elle ne le sait pas. Et elle ne comprend pas. Et en fait, elle le voit du premier coup d'œil. Et donc, elle est braquée. Et le problème, c'est que là, comme elle rentre dans une année 7, à titre personnel, elle va rentrer dans la réflexion du 1. Donc, en fait, elle va s'entêter. Tu comprends? Donc, moi, je te conseillerais ceci. Et là, il dit, je vais t'aider. Merci. D'accord? Merci. Ah ben, avec plaisir. Ok? Qui c'est Monique? C'est pour toi? On le fera en question-réponse? D'accord. Mais je la garde, hein? Je la garde bien là, sous le petit ange. Mais on la fait en question-réponse, sans faute. C'est qui pour toi? C'est mon grand-père. Et le prénom? Roger. Encore un Roger? Trois Christelle, deux Roger. Ah, ok. Alors, vous êtes amoureux? On est très proches, oui. Pas amoureux? Non. Roger, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, parce que là, c'est sérieux. D'accord? On est enregistré sur le TikTok et sur Facebook. C'est toute ma vie qu'on joue. Roger,
S'il vous plaît. C'est toute ma réputation qu'on est en train de jouer, tout le monde regarde. Soyez cool, arrêtez de me raconter des conneries. Alors. Donc vous êtes très très proches alors. Ok. Roger, il aimerait que le rapprochement se fasse. On s'est retrouvés il n'y a pas longtemps, donc... Oh, mais ça va, laissez-leur le temps de se retrouver, Roger, quand même. Exagérez pas là-dessus. Non, parce qu'il dit que vous êtes mignons tous les deux. Il vous aime bien, vous. Non, parce qu'il dit pour une fois que t'en trouves un peu bien, quoi. Non, parce qu'il dit les autres... C'était lourd quand même, tu mérites beaucoup mieux. Je sais pas de qui il parle, mais à mon avis, il faut les oublier. Il faut les bloquer sur le téléphone, il faut effacer le numéro, il faut effacer dans la tête. D'accord? Ok. Bon. Il dit maintenant que ça c'est dit, soyons sérieux. Oui, c'est pas trop tôt quand même, Roger, parce que j'aimerais que vous soyez sérieux. Bon. Ah, bon, il va bien déjà. Vu l'humour, il va bien. Il a une très belle énergie, il dit oui, je vais très très bien, je suis léger, je suis cool, je vois beaucoup de choses. Il dit par contre, dis donc, quand je suis partie, qu'est-ce que ça m'a fait drôle? Parce qu'en lui, il ne croyait pas du tout en la vie après. Il me dit au début, on est étonné de se retrouver d'où qu'on vient. Il dit, hein, ça c'est étonnamment étonnant, il dit. Hein, mais on s'habitue vite. Parce que finalement, c'est tellement mieux qu'ici. Parce que sur Terre, il dit, tu comprends, sur Terre, c'est dur la Terre. Hein. Faut faire des choses et puis tu en sais quelque chose. Il dit, oui, je vois bien. Alors par contre, si j'ai un petit message à te dire pour t'aider, c'est que arrête de prendre trop les choses à cœur. Parce qu'en fait, en prenant trop les choses à cœur, le problème, si tu veux, c'est que c'est du ciment que tu mets sur une chose. Sauf que si sur cette chose, tu dois la faire que 6 mois, le fait que tu as mis du ciment, le temps que tu nous casses tout avec le truc, tu mets 1 an et demi pour t'en défaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois plus légère dans tes décisions, dans ce que tu fais, pour pouvoir, quand tu as besoin de faire demi-tour, le faire beaucoup plus vite. Alors que toi, derrière, sur le coup, tu es nostalgique. Puis je repense. Et puis, oh là là. Et puis peut-être que si j'avais fait ça comme ça, d'accord? Fais les choses de façon un peu plus légère. Et puis, il dit, fais les choses en t'écoutant. Parce que le problème, c'est que quand tu as une idée, tu l'as, l'idée te vient, puis tu dis non. Je peux pas avoir la première idée du premier coup, c'est pas possible. Donc tu vas t'en inventer 3 ou 4 de plus. Donc au final, tu te retrouves avec 6 idées face de toi, tu as oublié laquelle était la première, tu te dis, maintenant, où je vais maintenant? Non, la première est la bonne, il dit. D'accord? Bon. Quel est ton métier? En fait, je suis chef d'entreprise. J'ai un commerce alimentaire. J'ai un magasin. Bravo. Alors là, il dit bravo, parce qu'il dit c'était pas joué avec la petite là. Donc bravo, hein. Eh bien, il dit, tu sais quoi? Tu peux être fier de toi. Parce que c'est pas nous qu'on t'a aidé. Nous, on pensait plutôt que t'allais pas arriver à grand-chose. Puis on te l'a dit en plus. Et toi, t'es une sacrée chef d'entreprise maintenant. Punaise que t'as eu du culot, qui dit. Eh ben, bravo, Aidé. Et moi, je suis fière. Alors, tu sais, je pense qu'il te suit. Donc, il sait que tu étais chef d'entreprise. Mais il voulait que tu le prononces. Haut et fort. Parce que c'est réel sans être réel. Parce que tu n'y crois pas, en fait. Il faudrait des fois te pincer pour te dire, mais tu y es arrivé seul. Oui. En fait, c'est lui quand même. Il est pilier. Il est ton pilier.
Enfin, il n'a pas mis la pâte à la main. Non, la main à la pâte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis connectée, je raconte des bêtises. J'inverse les mots, je suis ailleurs. Ben, tu peux être très fier de toi. D'accord? Bon, et sérieux, un peu plus sérieusement, parce que tout à l'heure, il vous a taquiné, même s'il aime beaucoup ce jeune homme. Parce qu'il dit qu'il t'aide beaucoup. D'accord? Donc c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être que votre cœur va s'ouvrir, tant mieux si c'est le cas. Mais en fait, on s'est perdu très longtemps et puis on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Eh bien, c'est pas grave. Alors, attention, parce que si vous vous êtes retrouvés il n'y a pas longtemps, c'est peut-être bon signe. Parce qu'on arrive dans cette année 1, je me crée moi-même, il n'y a peut-être pas de hasard. Parce que maintenant, toi, tu es installé. Toi, maintenant, ça va devenir plus clair dans ta vie. Donc, peut-être que votre cœur va s'ouvrir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il dit que de toute façon, si c'est pas le jeune homme, il va t'amener quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas que tu restes plus longtemps toute seule. Mais je pense que... Je suis mariée. Oh putain! Il écoute TikTok et Facebook avant. C'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure. Bon. Ce n'est pas grave. Le mariage, c'est terrestre. L'amour, ça l'est pas. Je dis ça, je dis rien, mais... Personne n'est obligé de rentrer dans votre jardin secret, hein. Mais moi, je m'en fiche. Je crois ce qu'il a dit. Donc, à mon avis, il va y avoir un changement dans l'air. Bon. Vous me tiendrez au jus? Oui. Ou du moins, enfin, une amitié très forte, comme un sentiment amoureux. C'est aussi peut-être ça qu'il a voulu dire. Ça veut dire qu'on se parle, on se trahit pas, on se parle. J'ai compris très bien ce qu'il veut dire en fait. Oui, mais pas moi, parce que là, tu vois, il me met dans un camp. Parce que là, tout de suite, je me dis, c'est Barry, regarde Facebook ou TikTok. Non, je comprends très bien le message à travers. En fait, je l'ai merci de me l'expliquer à moi. Oui. Et là, elle me dit, c'est vous la médium, vous devez le savoir. Non, mais moi, je fais que répéter ce qu'ils me disent, et tu comprends, mais je ne fais pas tout. Hein? Bon. Espèce de Roger, là. Des fois, on a chaud quand même en tant que médium, hein, d'accord? Parce qu'on en dit quand même des fois des bêtises, ils nous en font dire, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas forcément des bêtises. Ah, c'est pas une bêtise! Non, parce que même moi, je commençais à avoir peur, parce que je dis quand même, là, au Christelle, tu déconnes. Alors, t'as mal, parce que des fois, on peut mal entendre, hein. Non, si vous voyez que vraiment je déborde et que c'est pas du tout ça, dites-moi-le, parce que des fois, en plus, s'ils se parlent à plusieurs, j'essaie de cadrer sur un, mais quand ils sont 4 ou 5, ça résonne, vous savez, ça fait effet écho. Alors, des fois, tu sais plus où t'es, il y en a un qui parle, l'autre qui reparle. Voilà. Mais si tu as compris, c'est l'essentiel. Bon, ça va. Donc, c'est bon. On n'est pas fâchés. Ah oui, je reviendrai. Si vous me voulez, je reviens. Vous le direz à Christelle. Oui, avec plaisir. Vous lui direz, c'est gentil, Christelle, elle peut revenir. Et moi, je reviendrai. Parce que vous êtes gentil. D'accord? Mais enfin, bon, on retient quand même cette fierté, hein, de qui tu es aujourd'hui. Hein. D'accord? Et ça, il est venu le dire. Ok? Mais c'est bien que vous soyez retrouvés. Ça va vous aider l'un l'autre. Non, mais sérieusement. Parce que je pense que dans une autre vie, vous êtes liés très fortement, tous les deux. Je lui ai dit dernièrement. Oui, oui. Parce qu'à mon avis, de toute façon, dans une autre vie, c'est peut-être aussi ce qu'on peut percevoir. Vous êtes aimés, de toute façon. Vous avez été mari et femme. Et vu ce que me dit Christophe, donc mon guide, vous avez été aussi frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous arrivez à mélanger ces deux amours. Parce qu'en fait, c'est très fort entre vous. Parce que vous connaissez déjà en tant que frères et sœurs et en tant qu'amour. Donc aujourd'hui, vos âmes se sont reconnues. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me dis, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on vient de se retrouver, il n'y a pas de hasard si vous vous retrouvez maintenant. La vie est toujours bien faite. Et elle nous remet toujours sur le chemin les personnes qu'il faut qu'on retrouve. Et je pense que vous deux, votre rencontre, toi tu vas l'aider et toi tu vas l'aider elle. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec vous deux, ça sera toujours clair, franc et vrai. Et ce qu'il y a bien entre vous, c'est que vous pouvez vous dire, excusez-moi, je suis mal poli, TikTok et Facebook, vous pouvez vous dire, merde. Et l'autre, il ne va pas lui en vouloir, il va comprendre pourquoi. Mais si vous avez envie, vous pouvez le dire. Vous êtes cette personne à qui vous pouvez le dire. Et il n'y a pas beaucoup de personnes à qui on peut dire ça.
Tu vois, sans que l'autre derrière, il te dise pas, t'as vu quand tu me parles. Alors que là, en face, quand vous allez dire, mais merde, j'en ai marre. Ok, j'entends ce que tu me dis. Allez, on va faire ça ensemble. C'est pour ça, cet amour, c'est pour ça, ce côté qu'il a de vous dire qu'il est content qu'il soit à côté de toi, qu'il est content que... Parce qu'il sait que tu peux compter sur quelqu'un. Parce que, bon, je te dis pas ce qu'il me dit de ton mari, quoi. Ah bon? Au niveau de compter dessus, pas trop. Mais c'est pour ça que j'ai compris. D'accord, ok, d'accord. Allez, on arrête. Il n'aime pas le mari. Alors, il n'aime pas, hein. Il n'aime pas du tout. Bon, mais c'est pas grave. Mais ils sont quand même tout amour là-haut, quoi. Mais c'est pour que tu saches bien que c'est lui qui me parle aussi. À quelque part, ils vous disent ce que vous pouvez connaître d'eux et vous rappeler d'eux. C'est aussi un moyen de nous dire que c'est bien eux. Hein? En tout cas, il est plein d'amour pour toi. Et il y avait entre vous deux une connexion déjà très particulière de son vivant. Et c'est un homme bien. C'est un homme fort et un homme bien. Donc tout à l'heure, quand tu disais il est mon pilier, oui. D'accord. Ok. Avec plaisir. Tu veux qu'on fasse la pause? Ouais, ou un dernier. Un dernier, je crois que tu allais me faire ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le message, il est pour toi. Ah, ben non, on va continuer alors. Alors, ils sont plusieurs à venir. Il y a donc la personne dont tu m'as parlé tout à l'heure, ton frère, qui vient. Et il est entouré de 2 ou 3 guides parce qu'en fait, ils viennent te remercier pour qui tu es, pour ce que tu es. Et ils viennent répondre aux questions dont tu te poses, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc, ils répondent, c'est normal. D'accord, voilà. Et en fait, ils viennent te dire que, en fait, là, ce que tu fais aujourd'hui, grâce à ton association, grâce à ton magasin, grâce à ce don de toi-même que tu fais dans l'énergie, parce que, je veux dire, ce qu'elle fait, la Christelle, franchement, bravo, merci. Et d'ailleurs, voilà, parce que nous, les médiums, on n'existe que grâce à vous aussi. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on peut passer nos messages grâce à vous. Donc, de tout mon cœur, merci. Merci à vous. Merci. Mais il ne faut pas aussi oublier que tout ça, c'est du temps, que quand tu es en soins, c'est du temps, c'est de l'énergie que tu prends pour aider les autres. Et là-haut, ils disent que c'est qu'un début, même si ça fait 10 ans, c'est qu'un début, et que les choses sont amenées à grandir, et que pour ça, il faudra que tu acceptes de t'ouvrir davantage, et peut-être pas de rester forcément dans ton cocon. Il faudra que tu apprennes à faire l'araignée. Ça veut dire à tisser à d'autres lieux et d'autres endroits. C'est le message. D'accord? Donc, des réflexions vont te venir, ils me disent. D'accord? Et ils me disent qu'aujourd'hui, enfin, ils me demandent de te remercier pour ce que tu fais. Parce que tu travailles pour eux. Ben, je les remercie eux. Voilà. Mais eux, parce que sur Terre, c'est pas toujours facile. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord? Et donc, et ton frère me dit de te dire qu'il t'aime. Et qu'il faut que tu arrêtes de te poser toutes ces questions. Qu'aujourd'hui, tu es bien entouré. Et que c'est ça qui compte. Que il n'est jamais très loin. Ça, je sais. D'accord? Et que qu'il est heureux de ton évolution spirituelle. Parce que tu es venu pour ça. Et c'est grâce à lui. Oui, mais tu es venu pour ça. Parce que tu aurais pu ne pas te réveiller à ce moment-là. Tu aurais pu carrément fermer les portes même. Alors qu'en fait, toi, tu as fait de ton malheur pour donner aux autres. Très peu de personnes peuvent faire ça. C'est-à-dire de ta douleur, de ta tristesse, tu en as fait un partage aux autres. Et tu as offert aux autres d'avoir des messages de leurs défunts, des gens qui leur manquent, d'avoir ce contact. Alors un grand merci de leur part et de la mienne. Arrête, tu vas pleurer. Et j'en profiterai juste parce qu'on avait dit qu'on ferait quelque chose avant la pause, donc je vais quand même le faire.
Moi, je voulais juste, parce que je sais qu'ici à Toulouse, vous connaissiez Chantal Lafont. Moi, je voudrais juste qu'on ait une petite pensée pour Chantal. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est parce que moi, lorsque j'ai commencé ma médiumnité, lorsque j'ai accepté ma médiumnité, parce que vu ce qui je reviens en tête, je suis médium depuis que je suis toute petite, mais après il faut l'accepter, il faut accepter de vivre ça, d'aider les autres avec ça, et puis avec les personnes qui nous disent oui c'est cool, mais aussi les personnes qui nous disent c'est n'importe quoi, il faut aussi, parfois c'est un peu plus compliqué. Il faut respecter le choix de chacun, mais dans mon début en tant que médium, et si j'en suis là aujourd'hui, je dois avouer que c'est aussi grâce à Chantal, parce qu'au début où je commençais ça, ben moi je faisais comme vous, j'étais comme vous, dans les associations, et Chantal était venue donc à Vichy, à Arc-en-Ciel, l'association Arc-en-Ciel, et moi j'étais dans la salle comme vous, et puis donc à l'époque elle passait des messages photos, et puis après une fois qu'elle avait fait les messages photos, elle demandait si on pouvait, si on avait une question. Et moi, à l'époque, j'avais levé la main et comme je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, de ce que j'étais, est-ce que j'étais vraiment ce que je disais être, ben, j'ai demandé si ma découverte spirituelle, je ne sais plus comment je lui ai posé la question, en fait, ça voulait dire est-ce que c'est vraiment réel, quoi, ce que je suis, est-ce que mon évolution spirituelle va arriver? Et en fait, dans la réponse de Chantal, bon, après, je ne vous la redirai pas mot pour mot à l'époque, mais Chantal m'avait dit que c'était une très bonne question. D'ailleurs, elle avait fait la réflexion, ah, enfin une bonne question, parce que bon, c'est vrai que tout le monde demandait des questions, est-ce que celui-là va être celui-là, celui-là va... C'était une question spirituelle, quoi, voilà, pour elle. Et en fait, elle m'a dit que mon chemin ne faisait que commencer, et que la route allait s'ouvrir, et que j'étais réellement ce que j'étais, et que j'étais un ange venu sur Terre pour aider les autres. Et en fait, ce jour-là, j'ai dit, bon, si elle me le dit, c'est donc que c'est vrai. Et donc, je me suis acceptée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lui fait un petit coucou, d'accord? Voilà. Super. Allez, on fait la pause? Un grand merci à toi. Merci.